marie. Ça fait une composante. Et après, mes chers frères, quelques années après, peut-être 1 an ou 2 ans après, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des enfants. Et là, il y a un garçon qui vient se greffer à cette composante. Et une fille. Et après, ça devient, mes frères, une famille. À part entière, une famille. Et ce qu'on a dit dans le dars de la semaine dernière, mercredi dernier, on a dit que, mes chers frères, en fait, tous ces hommes et toutes ces femmes, ça fait une famille. Et toutes ces familles-là, qu'est-ce qu'ils font à la fin, mes chers frères? On fait la grande famille, et qui est la famille de Ummat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ummat Muhammad Rasulullah, elle passe d'abord par des familles, par un père, par une mère, par une famille. Alors mes chers frères, c'est-à-dire il y a... C'est pour ça que c'est important, mes chers frères, on va voir comment choisir, et avant le mariage, c'est quoi les démarches qu'il y a à faire. Parce que sinon, mes chers frères, il y a des gens qui font des mauvais choix et qu'après qui subissent le mariage. Et leur couple, ils sont juste en train de survivre. Ils ne sont pas en train de vivre, mais ils sont en train de survivre. La femme a survécu, l'homme est survécu. Ils ne s'entendent pas, un jour ils s'entendent, un jour ils ne s'entendent pas, et, les conflits. Donc le couple est en train de, voilà, il est en train de se maintenir, mais de survivre. Il suffoque. En fait, l'homme suffoque, la femme suffoque, mais ils ne vivent pas, mes chers frères. Et là, mes chers frères, on va voir comment, c'est-à-dire le avant-mariage, tous les conseils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mes chers frères, d'abord, il y a des choses à respecter avant le mariage. Un homme veut se marier, une fille, elle veut se marier. Déjà, mes chers frères, l'homme, machallah, il entend parler d'une jeune fille. Le jeune garçon, il entend parler d'une jeune fille qui est issue d'une bonne famille. Alors, il prend des informations, il prend des nouvelles sur cette famille-là et sur cette fille en question pour pouvoir, est-ce que je fais la demande ou je ne fais pas la demande de mariage. Alors, mes chers frères, d'abord, c'est-à-dire avant de parler de l'istikhara et avant de parler de l'istishara, vous connaissez l'istikhara? L'istikhara, c'est la prière de consultation. On fait 2 unités de prière et il y a une dua spéciale, spécifique à dire dans cette dua-là pour demander, mes chers frères, à qui? Demander à Allah. Combien de gens, mes chers frères, ils n'ont pas fait l'istikhara? Ils ont dit tout est ok, tout est passage contrôle technique, tout est passé contrôle technique. Le papa il a dit oui, la maman elle a dit oui, tout le monde a dit oui, lui il a dit oui, mais il n'a pas demandé à Allah. À la fin il se rend compte, c'est autre chose. Et la fille aussi, des fois elle ne fait pas l'istikhara, après elle tombe sur des surprises. Mais quand on frappe à la porte d'Allah, on dit Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka ta'lam wa la a'lam. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis moi je ne sais pas le ghaib, je ne connais pas l'invisible, ya Allah. Donc avant l'istikhara, et avant de demander concertation aux gens sages, ou des gens qui connaissent peut-être cette famille, des gens qui peuvent bien nous conseiller, avant ça, mes chers frères, les savants, ils nous disent une chose qui est importante. C'est d'abord que l'homme, c'est-à-dire que quand il se renseigne sur cette famille, ou cette fille elle se renseigne sur cette famille-là, d'abord, mes chers frères, il faut voir un peu, on appelle ça la compatibilité. D'abord, est-ce que, avant de demander la main, avant de faire l'istikhara, et avant de faire déjà, de voir est-ce que cette fille-là, cette famille-là, parce que je me marie aussi avec qui? Je ne me marie pas qu'avec la fille. Beaucoup de gens pensent que je me marie qu'avec la fille, mais ils ne prennent pas compte du cadre. Ils ne prennent pas compte de la belle famille. Donc la fille, elle est bien, mais après, elle se retrouve dans des grands problèmes toute sa vie à cause de la belle famille. Et le contraire aussi. Donc, d'abord, la compatibilité. La compatibilité par rapport à quoi, mes chers frères? La compatibilité par rapport déjà aux coutumes de ces gens-là, c'est-à-dire, et la personne, est-ce qu'elle me ressemble? Cette fille, est-ce qu'elle va me ressembler? Déjà, est-ce que c'est compatible? Son père, sa mère, ses parents, ma famille, est-ce que c'est compatible déjà? Est-ce que, exemple, des fois, c'est pas juste de la même origine. Beaucoup de gens pensent que la compatibilité, c'est la même origine. Non, c'est pas la même origine. Des fois, mes frères, la compatibilité, c'est déjà la fille, elle vient de quel milieu? La fille, elle vient, des fois, peut-être la fille, elle vient d'un milieu très aisé. Ça arrive ou pas, ça, des fois? Toi, tu cherches à te marier, mais la fille, elle vient d'un milieu, elle a un standard de vie un petit peu très élevé. Donc déjà, cette fille, comment elle vit? C'est quoi son standard de vie? Comment elle a été éduquée?
Des fois, quelqu'un il a pas les mêmes, quelqu'un il a grandi maintenant dans une région du monde qui n'est pas dans la même région du monde que nous. Donc des fois on ne va pas s'entendre. Pour moi c'est rien, pour toi c'est une grande chose. Donc déjà la compatibilité, mes chers frères, c'est important de voir ça. Après, mes chers frères, là quand on voit cette personne-là, mes chers frères, on fait d'abord quoi? Alhamdulillah, si la personne, machallah, la fille, elle voit que le garçon, alhamdulillah, c'est-à-dire, il est intéressant, il a le din, il a cadre. On va voir les critères, Et l'homme aussi, il voit que la fille, c'est-à-dire, alhamdulillah, elle lui plaît, c'est d'une bonne famille, masha'Allah. Il nous reste à faire quoi après, mes chers frères? Al-istikhara. C'est vrai ou c'est pas vrai? Al-istikhara. Et avec l'istikhara, pendant que je fais l'istikhara, il y a quoi à faire aussi? Al-istishara. Al-istishara, c'est de voir des gens sages, et de poser la question, des gens peut-être qui connaissent cette famille. Masha'Allah, je veux demander la main d'une fille, mais de telle famille. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est quelqu'un de sage. Il ne faut pas voir quelqu'un qui a un problème avec cette famille. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire surtout pas. Non, tu vois une personne qui est sage, qui connaît cette famille. Et mes frères, si demain un frère il vient nous voir, il nous pose la question, qu'est-ce que tu en penses de cette famille, de cette fille, masha'Allah? Est-ce que nous, on a droit, si on connaît des choses, est-ce qu'on a droit de cacher? Qu'elles soient bien ou mauvais, hein? Est-ce qu'on a droit de cacher des choses? Même si des fois il y a des choses qui ne sont pas louables. Est-ce que j'ai le droit de les cacher? J'ai pas le droit de cacher. Beaucoup de gens pensent que c'est le riba. Ouais, je parle sur le dos de cette famille, je parle sur leur dos. Alors que mes chers frères, ça c'est pas riba, c'est un devoir. Tu dois dire la vérité. Tu dois dire qu'est-ce que tu connais de cette famille sans rajouter, sans diminuer, sans rajouter. Tu dis, voilà, cadez les choses. Et si tu caches la vérité, qu'est-ce que tu vas te faire? Si tu caches la vérité là, c'est comme si tu as trahi cette personne. Tu viens de trahir cette personne. Parce que lui, il n'est pas venu voir un tel ou un tel, il est venu te voir toi. Parce que toi, tu es censé savoir. Tu es censé savoir et connaître cette famille. Et si toi, tu l'as caché, donc là, tu viens de trahir. Madame et Chafra, c'est important de dire, nous, on ne rajoute pas, on ne diminue pas. Alhamdulillah, on connaît de cette famille telle chose, telle chose, telle chose. Alhamdulillah, que du khair, alhamdulillah, la plupart des musulmans, il n'y a que le khair, incha'Allah. Mais s'il y a des choses, des fois, alhamdulillah, on doit lui dire, mon frère, machin, il y a tout ça comme bien, mais il y a ça et ça. Et là, mes chafras, on vient de donner notre dépôt, le dépôt, l'amana. Donc, mes chafras, le choix, il est très important. Le choix, il est très important. Et des fois, mes chers frères, il y a des jeunes filles, des fois des jeunes garçons, qui font le choix, mais sur le choix qui est construit sur quoi? Sur un critère, sur quoi? La plupart des gens, beaucoup de jeunes filles et beaucoup de jeunes garçons, ils choisissent un critère. On appelle ça le coup de foudre. Ah, le garçon, subhanallah, comment il est bien, machallah, il est beau, subhanallah, regarde comment il est, le coup de foudre. Ou le garçon, il voit la fille, ah, ils disent, machallah, elle est très belle, ah, c'est elle la femme de ma vie. Regarde, il dit, c'est elle la femme, elle donne tout de suite la classe et l'affaire. Alors mes chers frères, est-ce que c'est bon ça? Parce que mes chers frères, la beauté, nous on ne va pas dire, on ne prend pas compte pendant le mariage, on ne prend pas le critère de la beauté. On prend prend compte le critère de la beauté, mais pas que la beauté. Parce que prendre le critère que de la beauté, il va se passer un problème après. C'est quoi? La beauté, mes chers frères, c'est quoi? Elle est éphémère, la beauté. La beauté, avec l'âge, avec le temps, et ben elle s'estompe la beauté. Mais mes chers frères, celui qui a la beauté du din, et qui a la beauté de la foi, la beauté des qualités, ça va rester. Et subhanallah, celui qui a la beauté de din, et bien plus les années passent, plus qu'est-ce qui se passe? Plus il devient de plus en plus. Plus les années elles passent, et plus les prières qu'il fait, les jeûnes qu'il a fait, les sadaqas qu'il a fait, le khayr qu'il a fait, il ne rajoute que beauté. Même, subhanallah, des fois on voit des personnes qui ne sont pas très charmantes. Des gens qui ne sont pas très beaux. Mais, subhanallah, leur piété, qu'est-ce qu'elle fait d'eux? Comment elle les rend, la piété? Elle les rend beaux. Des gens qui sont beaux, mais quand ils parlent, a'udhu billah, comment il se comporte, a'udhu billah. Après, tu le vois, il devient comment à tes yeux? Il devient laid.
Il est beau à la base, mais il est laid. Quand tu le vois parler et tu vois son attitude, eh bien, il devient laid. Et là, mes chers frères, donc, mes chers frères, nous, on ne se marie pas d'un coup de foudre. Le fille ou la garçon, d'un coup de foudre. Ça y est, c'est lui que je veux, il est beau, il me plaît, il a les critères de la beauté, du physique, ça y est, je veux me marier avec lui. Non, mes chers frères, beaucoup de gens après, mes chers frères, après le mariage, après une semaine, après un mois, après 2 mois, la beauté, tu vas l'oublier. Après, c'est la vie de tous les jours. Et ça, c'est la beauté de digne, du caractère, c'est là qui va apparaître, mes chers frères. Alors, mes frères, le premier critère qu'on doit prendre, c'est quoi? C'est le digne. Et en résumé, le digne, c'est quoi? Ah, mes frères, en résumé, le premier critère, c'est quoi? Le prophète, il a dit, regarde al-khuluq et sa religion. Regarde quoi? Son caractère. Son caractère et sa religion. Sa piété. Est-ce que c'est une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la femme, elle est épousée pour combien de choses? تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لنسبها ولجمالها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que l'épouse, la femme, en règle générale, elle est, c'est-à-dire on la demande, hein, c'est-à-dire on la choisit pour 4 choses, 4 critères. Critère, la beauté. Pour nasab, son nasab. Sa nasab, c'est-à-dire c'est sa lignée. Hein, c'est-à-dire sa lignée, pas le rang social. D'abord la lignée. Est-ce que c'est des gens nobles? Est-ce que c'est des gens qui ont une certaine noblesse, une famille qui est noble? Et aussi, hasabiha, c'est-à-dire c'est son rang social. Des fois, elle, peut-être, son père, il n'est pas très riche, mais c'est une famille qui est riche, qui est connue, qui est très riche. Al-hasab, son rang social. Ok, mes chers frères. Et aussi, pourquoi on a dit, et son argent. Et aussi, elle aussi, peut-être, son père, il n'a pas beaucoup d'argent, mais elle, c'est une fille qui est riche, elle a de l'argent. Peut-être son père, il est riche, mais elle est peut-être encore plus riche. Des fois, une femme qui est peut-être divorcée, et peut-être une femme qui est une femme d'affaires. Ça existe, ça. C'est une femme d'affaires, elle est très riche. Alors, le prophète, il a dit, pour 4 choses, cette femme-là, les gens choisissent, c'est-à-dire une femme pour ces 4 critères. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3, des fois, il n'y en a que 1, des fois, il y a les 4 en même temps. Et après, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète, il dit, les gens, pourquoi ils se marient? Le prophète, il dit, pourquoi musulmans et non-musulmans, pourquoi ils se marient? Pourquoi ils choisissent leur femme? Mais après, le prophète, il dit, après, le prophète, il dit, mais choisis celle qui a le din. Choisis celle qui a le din. Alors, mes frères, alors le choix, comment on doit choisir la femme, la jeune fille, comment on doit choisir son mari, et le jeune homme, comment il doit choisir sa future épouse. Donc le prophète il nous a montré. Donc le premier critère, mes frères, c'est quoi? Premier critère, c'est le din. Comment il est le din de la fille? Comment il est le din de ce garçon? Est-ce que c'est un homme qui craint Allah? Est-ce que c'est un homme qui fréquente le masjid? Est-ce que c'est un homme qui fait as-salat, la prière? Ça, mes chers frères, on est obligé d'ouvrir une parenthèse. Mes chers frères, malheureusement, on voit beaucoup de gens, des fois, il y a des pères qui choisissent pour leur fille un homme. Pourquoi il le choisit? Il dit, voilà, lui, je vais le marier à ma fille, lui, je vais le choisir, je vais lui demander, lui, je le veux pour ma fille. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un directeur d'une société, masha'Allah, c'est un homme d'affaires, c'est un grand commerçant, c'est un riche commerçant. Ça y est, il a déjà choisi, c'est affaire classée, lui, c'est pour ma fille. Alors mes frères, alors peut-être ça ils ont déjà fait, voilà, il a été le voir, je te propose, j'ai ma fille, masha'Allah, si tu veux te marier, kada, et wallah, mes frères, peut-être que cette personne n'a fait même pas la prière. Elle fait même pas la prière, il n'y a même pas demandé, c'est le jour du mariage, le père ne sait même pas si le futur mari fait la prière ou pas. C'est le jour du mariage, c'est le urs. Et il ne sait même pas s'il fait la prière ou pas. Donc mes chers frères, malheureusement, beaucoup de gens, ils voient, machallah, s'il il a de l'argent, ça y est, comme critère, et ben je lui marie ma fille, mes chers frères. Donc maintenant, mes frères, est-ce que c'est possible? Pour moi, c'est pas possible qu'un homme, il marie sa fille, qu'un père marie sa fille à quelqu'un qui ne fait pas la prière. Pour moi, mes chers frères, c'est pas possible.
C'est impossible. Pourquoi, mes chers frères? Un homme qui ne fait pas la prière, mes chers frères, déjà, il est en quoi avec Allah? Déjà là, il a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il est en train de faire un kabira. Une kabira, c'est un grand péché. Péché capital. Troisième chose, mes chers frères, il n'a pas de baraka. Vous savez qu'il y a même des récits, des hadiths, qui dit que, mes chers frères, ça c'est des hadiths, je ne sais pas si on va le dire à tout le monde, parce qu'il y a des gens peut-être après vont mal se comporter, mais même des fuqaha qui disent qu'il n'est même pas conseillé de manger dans le même plat qu'une personne qui ne fait pas la prière. Alors, mais tu vas prendre ta fille, tu vas la marier, elle va devenir femme, elle va partager sa vie. Le plat, le fuqaha dit on ne partage pas notre plat avec quelqu'un qui ne fait pas la prière. Comment ta fille elle va partager sa vie avec un homme qui ne fait pas la prière? Et après, mes chers frères, il faut se rappeler, une personne qui ne fait pas la prière, alors qu'il sait que la prière elle est forte, c'est un ordre d'Allah. La première question, Yawm al-Qiyamah, c'est notre salut, le jour du jugement dernier. La prière, c'est notre salut. C'est notre différence entre nous et les non-musulmans. Et il ne fait pas la prière, c'est-à-dire qu'il n'a pas respecté son engagement avec Allah. Comment lui va respecter son engagement avec ta fille? Comment il va respecter son engagement avec toi s'il ne l'a pas fait avec Allah? Et là, mes chers frères, c'est-à-dire ad-din et surtout, mes chers frères, la prière d'abord. La première chose, c'est la prière. Et après, on monte, machallah, le din. Plus le din, la personne a du din, plus, machallah, cette personne-là, c'est-à-dire on a envie de leur donner, de marier, machallah, notre fille, une personne qui a din. Enfin, mes chers frères, tout ça, c'est des critères qui sont importants. Donc, le premier critère, c'est la religion. Après, mes chers frères, là, on a droit, après la religion. Quand la religion, c'est OK, là, je peux regarder la beauté et d'autres critères. Mais je ne regarde pas d'abord la beauté et l'argent, et le rang social. Après, je regarde à la fin, je dis, ouais, la religion, fait la prière, alhamdoulilah, c'est nasmlah. Non, non, non. Premier critère, je vois la religion. Et après, je peux demander d'autres critères. On peut voir le critère de la beauté, on peut voir le critère après de son rang social, est-ce qu'il est compatible peut-être par rapport à ma fille. Après, on peut voir d'autres critères. Et bien sûr, mes chers frères, le plus grand des critères, c'est le critère de la taqwa Allah et de la religion. Mes chers frères, vous savez, c'est pour une histoire, il y a pas mal d'histoires, que même mes chers frères, aujourd'hui, il y a des pères qui ont honte quand ils voient un garçon qui est pieux, un garçon qui est bien. Des fois, des pères, ils n'osent pas le voir et faire, c'est-à-dire la première démarche. Ça se fait ou ça ne se fait pas, mes chers frères? Nous, dans nos coutumes aujourd'hui, on a du mal à le faire. C'est vrai ou pas? Et mes frères, il y avait des grands a'imma, des érudits à l'époque, quand ils voyaient dans un de ses élèves les signes de la piété, et qui étaient vraiment constants et endurants dans la religion, c'était des gens bons et pieux, et bien eux-mêmes, le shir, le ustad, c'est-à-dire le ustad, le shir, l'adulte, c'est-à-dire c'est le père, c'est lui qui va voir ce jeune homme, et lui dit voilà, j'ai ma fille, elle est en âge de se marier, si tu veux, tu peux te marier avec ma fille. Ça, mes chers frères, aussi, dans cette époque-là, des gens qu'on trouve, masha'Allah, c'est eux-mêmes qui font la démarche, pour qui, c'est-à-dire, pour que marier leur fille. Et là, mes chers frères, mais, masha'Allah, nous on a parlé de ça, mes chers frères, mais on retourne un petit peu avant mariage. Aujourd'hui, mes chers frères, avec tous ces moyens de communication qu'on trouve, tous ces moyens de communication, tous ces WhatsApp, avec tout Internet, aujourd'hui ce qu'on a les téléphones, avec tous ces moyens de communication, mes chers frères, aujourd'hui c'est rare, malheureusement qu'on trouve des gens avant le mariage, qu'avant qu'ils se marient, ils se sont choisis, ça y est, ils se sont choisis. Et après quand ils se choisissent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ça y est, ils se sont choisis, alhamdoulilah, ils se voient, ils sont munasib. Ça y est, elle l'a choisi comme mari, et lui l'a choisi comme épouse. Mais qu'est-ce qu'ils font après? Et le mariage, ils l'ont mis dans 4 mois après. Et pendant 4 mois, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pendant 4 mois? Pendant 4 mois, masha'Allah. Pendant 4 mois, il y a même une tradition, mais je sais pas, dans des pays musulmans. Wallah, dans des pays arabes, pays musulmans, ils sont juste prétendants, ça y est. Ils sont juste dit, Inch'Allah, on va se marier, ils ont fait un rendez-vous. Mais Shar'an, ils ne sont pas mariés encore. Et combien de gens, ils se sont dit, au début, on va se marier, mais après, ils ont changé d'avis. C'est vrai ou pas? Des fois, ça arrive ou pas? Des fois, ça arrive,
Une des familles se rétracte. Mais le problème, c'est que ta fille, elle a fréquenté le garçon pendant 1 mois et 2 mois et tout le monde les a vus. Et quand tu vas te rétracter, déjà, regardez mes chers, même ça fait des problèmes de société. Mais nous, déjà, avant ces problèmes de société, il y a un problème avec qui? Avec Allah. Un problème avec Allah. Alors mes frères, hein, combien de gens, des garçons et des filles, et ben voilà. Il y a des gens qui c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils s'appellent pratiquement tous les jours, hein, des SMS tous les jours, et des fois même ils se fréquentent, hein, ils se voient sur internet ou sur le portable, maintenant il y a même maintenant portable, il y a même quoi? Je parle et tu te regardes, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme si vous étiez en face. Vous parlez et vous regardez. Donc tout ça mes chers frères, là on est en train de frôler dans le haram et même dans le haram. Donc les haram mes chers frères, et quand il y a le haram dans une chose, quand le haram il tombe dans une chose, c'est comme quand il y a une goutte de najasa qui tombe dans quelque chose de pur. Ça enlève la baraka. Pour ça, comme beaucoup de gens, la plupart des gens qui se fréquentent avant le mariage, plus de 50% commencent à finir après. La plupart, beaucoup de gens que je connais, et que vous aussi vous connaissez, ils se sont longuement fréquentés avant le mariage, après le mariage, c'est pas. Parce qu'il n'y a pas de baraka, il n'y a pas eu le ciment. Il n'y a pas eu la baraka, mes chers frères. Et là, alhamdoulilah, on s'est vu une fois, on peut se revoir une deuxième fois, on peut se revoir une troisième fois, on peut se voir, mais dans un cadre. Et après, mes chers frères, on fixe la date de mariage. Et après, alhamdoulilah, après même si on a besoin de se consulter, on peut se consulter, mais très bref, si on doit se consulter pour des choses, préparation du mariage, des préparatifs du mariage, on peut se consulter, mais bref. Et là, mes chers, il y a la date du mariage qui tombe, et alhamdoulilah, il se marie. Mais mes frères, le copinage comme ça, avant le mariage, c'est pas bon, mes chers frères, et ça diminue la baraka, et là, on frôle avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après, ça peut avoir un impact dans notre mariage après. Là, mes chers frères, beaucoup de gens disent, ouais, mais ils disent, non, en 2014, maintenant, avec tout, maintenant, on n'est plus à 14 siècles, on n'est plus dans le temps des chameaux. C'est vrai, c'est pas vrai, il y a des gens qui disent ça ou pas? On n'est plus dans le temps des chameaux, maintenant, voilà, regarde, tous les moyens de communication. Mais mes chers frères, tous ces moyens de communication, est-ce qu'ils peuvent rendre le haram halal? On dit, on est dans une époque où il y a le moyen de communication, il y a beaucoup de moyens de communication. Et on est obligé de faire avec. C'est une fatwa, ça ou pas? Ça ne peut pas rendre quelque chose de haram halal. Le haram, il reste haram, et le halal, il reste halal. Alors mes frères, donc machallah, on va passer à l'étape. C'est machallah, ils ont fixé la date de mariage. Et ils se sont mariés, machallah. Ils ont fait l'istikhara, ils ont fait l'istishara. Et ils se sont mariés, machallah, la baraka. Tout ça, mes chers frères, c'est un peu long. Il y a des sunnas à faire revivre dans le mariage. Hein, ça ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais, mes chers frères, il faut savoir que la famille musulmane, elle est attaquée ou pas? La famille, elle est attaquée. De toute façon, maintenant, aujourd'hui, et la famille en général, elle est... La famille, pas que dans l'islam, la famille, elle est en ligne de mire. Mais la famille musulmane, elle est attaquée, très attaquée. Et pourquoi, mes chers frères, elle est attaquée? Elle est attaquée par qui déjà? Il y a qui est derrière cette famille? Derrière chaque famille, chaque foyer, il y a qui derrière? Il y a un shaitan. Et ce shaitan-là, qu'est-ce qu'il fait, mes chers frères? Il veut déstabiliser le couple. Mes frères, il veut déstabiliser le couple. Donc il faut savoir que ceux qui sont mariés et ceux qui vont se marier, mes chers frères, ils vont voir que le shaitan, regarde, des fois derrière une parole, des fois derrière un geste, il peut se passer des choses. Tu sens que le shaitan, il est derrière, il met la dynamite. Vous voyez, il y a de la dynamite partout. Des fois tu dis une parole, ça y est, ça éclate. Le shaitan, il est derrière. Alors mes frères, il faut savoir que le shaitan, al-la'in, celui qui s'appelle Iblis, celui qui a désobéi à Allah et qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam. Alors Iblis, mes frères, dans des récits, dans des athar, il nous a raconté que Iblis, il est établi sur la mer Rouge. Dans la mer, sur la mer, il y a son trône, il est établi sur son trône, et tous les jours, tous les shayatines se réunissent. Tous les jours, il y a une réunion quotidienne. Et subhanallah, les shayatines, ils font mashwara. Et nous, les gens de din, on ne fait pas mashwara. On ne se concerte pas. Les diables se concertent. Et les musulmans ne se concertent pas aujourd'hui. Des fois, la famille, elle ne se concerte pas avant de faire quelque chose. Le père, il fait ce qu'il a à faire, la femme a fait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de concertation. Alors, mes frères, alors, après réunion, quand le moment de la réunion, il vient, alors, il y a des shayatines qui viennent. Chacun, il arrive avec son dossier. Il y en a, il dit, mashallah, il y en a, il a dit,
Je fais l'effort en ce moment sur quelqu'un pour le déstabiliser de la prière. C'est quelqu'un qui a la prière, qui a la bonne prière, mais moi je viens pour le déstabiliser sa salat. Et aujourd'hui j'ai gagné, aujourd'hui il a pensé qu'à dunya, il a pensé qu'au shahawat, il a pensé qu'au haram dans la prière. Alors le shaitan il lui dit, super, ça c'est bien. La prière c'est déjà, c'est important. Et chacun il arrive avec quelque chose. Chacun il arrive avec quelque chose, et le shaitan il dit ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après il y en a un, il vient, il dit à Iblis, il dit moi, il y avait un couple qui s'entendait. Un couple qui s'entendait avec une famille, des enfants. Et il dit, moi j'ai fait un effort sur eux depuis longtemps. Parce que mes chers frères, les litiges entre couples, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Il faut savoir quand il y a un litige dans un couple, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Ils datent de bien longtemps. C'est pour ça que mes frères, on va y arriver. Très important dans le couple. C'est quoi qui est très important? C'est quoi le ciment du couple? C'est quoi qui cimente le couple? Hein mes frères? Ce qui cimente un couple, c'est le dialogue. Dialoguer avec la femme. Que la femme parle avec son mari et le mari parle avec son épouse. Ça donne quoi mes chers frères? Du ciment. Et quand il y a un problème, eh ben on s'en rend compte. Parce que comme on dialogue, eh ben on fait le tour de tout. Et quand il y a un problème, on se rend compte qu'il y a un problème. Après, on voit pourquoi il y a un problème. Alors mes chers frères, par le manque de dialogue, c'est pour ça que Shaitan, il fait l'effort sur le coup pour pas qu'ils s'entendent. Vous savez mes chers frères, des fois on entend des gens, ils disent, vous savez quand on a deux personnes qui ont un problème, on dit ils s'entendent. Qu'est-ce qu'on dit? Ils ne s'entendent pas. C'est vrai ou pas? Et c'est vrai, ils ne s'entendent pas. Et lui, il n'écoute pas lui, et lui, il n'écoute pas. Ils ne s'entendent pas. Lui, il parle et lui, il parle. Les deux, ils parlent, mais personne ne s'entend. L'homme, il parle, il dit voilà, il critique sa femme, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, et de toute façon, toi, tu fais comme ça. Mais la femme, elle n'entend pas les critiques et les appels de son mari. Et le mari aussi. La femme, elle se plaint, lui, elle se plaint, et elle se plaint pratiquement tous les jours, une fois par semaine, elle se plaint. Mais l'homme, il ne tend pas l'oreille. Chacun y parle et ils ne s'entendent pas. Alors mes frères, dès que le shaitan il vient, il dit voilà, moi maintenant, j'ai fait un effort sur un couple qui a des enfants, et je suis arrivé à un niveau qu'aujourd'hui il vient de divorcer sa femme. Dans le récit, mes chers frères, le hadith, le shaitan descend de son trône. Le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de son trône, et il le prend par l'épaule, il dit voilà, hakaza, c'est comme ça qu'il faut... Ça c'est bien. Lui il a eu le top là. Le top, il fait comme ça devant tous les chéatines. Le top, ben, c'est lui. Tout ça, même la prière, le hajj, la zakat, l'autre il a arrêté la salat. C'est pas un très grand problème. Lui, pourquoi mes chers frères? Et lui, ce qu'il a fait, le shaitan quand il vient divorcer un homme et une femme, qu'est-ce qu'il vient de faire le shaitan maintenant? Parce que mes frères, nous on a dit tout à l'heure, la Ummat Muhammad, elle est constituée de quoi? On a dit, donc la fondation de cette Ummah c'est qui? C'est quoi? La fondation de la Ummah de Mohammed, c'est quoi? C'est la famille. Donc, quand le shaitan il tape dans la famille, il est en train de casser la Ummah. Et mes frères, on disait la semaine dernière, combien de mariages finissent en divorce? On a dit plus d'un mariage sur deux, plus d'un mariage sur deux finit comment? En divorce. C'est-à-dire, il y a plus de 50% des gens qui se marient qui divorcent. J'imagine? Plus de 50%, c'est énorme. Et dedans, il y a des musulmans ou pas? Il y a énormément de musulmans, mais je sais, juste en France, c'est à peu près 10%, ou peut-être plus, à 13 à 14% de musulmans dans tous ces gens qui divorcent. Donc il y a combien de musulmans? Et on n'a qu'à voir au bled et au pays, mes chers frères, combien de gens l'été, quand on va là-bas voir la famille, on entend un tel, ils se sont mariés. L'été, après, on entend que c'est son divorce. C'est vrai ou pas? Beaucoup d'histoires. Donc là, mes chers frères, le shaitan, pourquoi il est content? Parce qu'il vient de taper dans les fondations de la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors mes chers frères, c'est important de savoir que lorsqu'on se marie, là je répète même aux gens qui sont déjà mariés, parce que le rappel fait du bien, aux croyants, il faut beaucoup de patience. Parce qu'il faut savoir mes chers frères, déjà quand l'homme et le jeune homme et la jeune fille se sont mariés, pourquoi des fois il y a des divorces, après 2 mois, après 3 mois, ça finit en divorce? Pourquoi? Pourquoi mes chers frères? Déjà une des causes que j'ai dit, c'est le avant-mariage, le copinage qu'il y a eu. Ça affecte beaucoup le après-mariage. Il y a aussi une deuxième chose mes frères, c'est que vous avez vu des fois des gens, on se fait comme des rêves, comme des...
C'est comme un film. On se donne, le mariage pour nous, le mariage c'est ça, c'est comme un prince et une princesse. Surtout les femmes, mes chers frères, les jeunes filles avant qu'elles se marient, elles sont elles sont dans un monde, elles disent oh, je vais me marier avec mon prince. Elle se fait une idée du mariage, mais une idée comment? Une idée vraiment très barakallah, féerique. Des fois les jeunes filles, elles se font des idées du mariage, parce qu'à la télé, ils nous montrent ça à la télé. À la télé, qu'est-ce qu'on montre à la télé? Machallah, la télé, les films qui montent, les feuilletons. C'est pour ça que mes chers frères, les feuilletons, Wallah, mes frères, les feuilletons que les femmes regardent, elles cautionnent dans les divorces. Comment la femme elle ruse contre son mari, comment elle lui cache les choses, comment elle dévoile les secrets de son mari à sa copine. Elle voit ça dans le feuilleton, alors elle veut le reproduire en live. Vous avez compris? Elle veut le reproduire dans son mariage, dans son couple. Ce qu'elle voit dans le feuilleton, la héroïne, on va dire, la héroïne dans le feuilleton, eh ben, elle veut s'identifier à elle. Moi aussi, je vais cacher à mon mari. Moi aussi, voilà, je vais dévoiler mes secrets. Et moi aussi, je vais lui faire ça. Et moi aussi, je vais lui demander ça. Et qu'elle se retrouve après le mari. Mais lui, le mari, il n'est pas dans un film. Le mari, il n'est pas dans un film, mais dans la réalité. Il revient, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as changé? Non, j'ai pas changé, c'est toi qui as changé. Qu'est-ce qui se passe? Et après, ça commence, jusqu'à ce qu'après, ça finit en divorce. Donc mes frères, beaucoup de jeunes filles, elles pensent, des fois elles sont elles voient le mariage comme d'une vision un peu féerique. Et le mari aussi, des fois l'homme, il pense que le mariage, voilà, il pense qu'au bon moment. Quand il dit mariage est égal à quoi? Qu'au bon moment. Et à toutes les choses agréables. Alors les deux ils se marient, chacun dans son nuage, dans son petit nuage. Et après, chacun sur son petit nuage, et quand ils se marient, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Bon d'accord, la première semaine, deuxième semaine, c'est vrai, c'est un monde féerique. Mais après 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? 2 semaines, là, ils arrivent, là, ils descendent du nuage. Ils descendent, les pieds sur terre. Il faut qu'elle fasse la gamelle, il faut qu'elle s'occupe, il faut qu'elle nettoie la maison. Elle a la belle famille, elle a la belle-mère, masha'Allah, elle a combien de choses, elle se retrouve. Ça y est, il faut qu'elle tienne la maison maintenant. Maintenant, c'est plus la petite étudiante. Qui se cachait derrière ses devoirs. Elle dit j'ai pas le temps de faire la vaisselle, j'ai pas le temps de faire la cuisine, et elle met tout ça à la maman. C'est fini. Maintenant, il faut qu'elle fasse des plats, il faut qu'elle concocte des plats, il faut qu'elle cuisine, il faut qu'elle s'occupe de sa maison, il faut qu'elle s'occupe de son mari. Elle a une responsabilité maintenant. Et après, elle voit qu'en fait, la vie, c'est une réalité, c'était pas un rêve. La femme, en fait, la jeune fille, elle découvre qu'en fait, c'était pas un rêve, elle a des responsabilités. Et l'homme aussi, quand il pensait à la femme, il pensait qu'aux choses agréables et aux choses qui étaient faciles, toutes les bonnes choses. Après, il voit que la femme n'est pas comme l'homme et que son épouse, elle ne réagit pas comme lui réagit et que la femme n'est pas comme l'homme. C'est vrai, c'est pas. Est-ce que la femme, elle est comme l'homme? Comment elle réfléchit, la femme? Les sentiments, c'est pas comme l'homme. Alors il voit que c'est compliqué. Il y a des choses maintenant, il faut qu'il gère, il faut qu'il ait la manière de parler. Donc des choses, mes chers frères, beaucoup de gens, ils ne sont pas préparés. Alors beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons, quand ils se marient 1, 2 mois, 3 mois après, 6 mois après, eh bien le mariage finit quoi? En divorce. C'est pour ça, pour venir à la réalité, pour ça, faut demander, les jeunes filles doivent demander conseil à des gens qui ont de l'expérience, et les jeunes garçons aussi, ils doivent demander aussi à des jeunes qui ont de l'expérience pour avoir la tête où, mes frères, les pieds sur terre. Mais avec tout ça, mes chers frères, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de sabre. La femme, elle doit beaucoup patienter. Parce qu'après le mariage, qu'est-ce qui se passe, mes frères? C'est comme les continents, vous voyez les continents. Avec le temps, comment ils font? Au début, après les continents, qu'est-ce qu'ils font? S'entrecroisent. L'homme, il vient d'une famille, il vient d'un contexte, c'est-à-dire, il a des coutumes qui sont différentes, et la fille aussi. Donc, mes frères, après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Chacun d'eux, il doit quoi? Prendre ses repères. Et chacun doit découvrir l'autre. Et ça prend du temps ou pas? Alors, beaucoup d'hommes, mes frères, faut faire attention. Beaucoup d'hommes, quand ils se marient, eh bien, il ne fait pas attention d'où elle vient, et de quel milieu la fille elle vient, et de quel milieu elle vient. Il veut que sa femme, elle ressemble à qui? À sa sœur. Il veut que sa femme, elle devienne comme sa sœur. Lui, sa sœur, elle la comprend. Mais, il ne veut pas chercher à comprendre sa femme. Mais ta femme, c'est pas ta sœur.
Hein, ta femme, elle vient d'un endroit différent, d'une famille différente, peut-être elle a des coutumes différentes, elle a une éducation différente. Donc c'est toi déjà à apprendre d'où elle vient ta femme. Et la femme aussi, elle doit apprendre de quelle famille, quelle éducation le mari il a eu. Donc il doit, mes chers frères, tout ça, ça prend une semaine de s'apprendre, ça prend combien de temps? Ça prend des mois et des mois. Est-ce que ça prend que des mois? Ah, les maris peuvent me dire, ça prend combien? Ça prend des années, même après 2 ans, 3 ans, même à 10 ans après des fois, et bien tu viens de découvrir, et tu es encore en train de découvrir ton épouse. Et l'épouse est en train encore de découvrir son mari. Donc mes chers frères, pour ça, il faut beaucoup de patience. Et mes frères, le plus bel exemple dans la patience, c'est qui? Le plus bel exemple. Le plus bel exemple, mes chers frères, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète était patient avec sa femme? Comment il était patient avec Khadija? Comment il était patient surtout avec qui? Avec Aïcha, parce qu'il faut savoir que mes chers frères, qu'il y avait une différence d'âge entre le prophète et Aïcha. Aïcha c'était une jeune fille, vraiment une petite jeune fille. Le prophète sallam était déjà un homme. Le prophète sallam était déjà marié avec Khadija. Et après même, il y a un khilaf, est-ce qu'il s'est marié avec Aïcha comme deuxième femme ou avec Saouda? Et pas mal de versions disent qu'il s'est marié d'abord avec Saouda, radiyallahu anha, et après il s'est marié avec Aïcha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères, nous a montré, il a fait une preuve d'une grande patience avec Aïcha radiyallahu anha et avec toutes ummahat al-mu'minin, ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Et là mes chers frères, regardez, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Aïcha radiyallahu anha, et Aïcha radiyallahu anha demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, ya Rasulallah, regardez mes frères, alors nous les hommes on n'a pas ces questions. Et elle pose la question à Rasulallah. Elle dit, ya Rasulallah, comment il est mon amour pour toi? Elle lui dit quoi? Ya Rasulallah, comment il est ton amour plutôt pour moi? Comment tu m'aimes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment il a dit. Des fois l'homme il a bien esquivé toutes ces discussions, il a bien esquivé tous ces... Quand dans ça l'homme il se met tout de suite frein à main. Non, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Et il parle à autre chose. Non, c'est pas vrai. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Non. Et il passe à autre chose. Alors que mes chers frères, le prophète connaissait, subhanallah, le prophète, la mission qu'il avait, la responsabilité qu'il avait, mais c'était un homme. Le prophète, il comprenait que la femme, elle a besoin de quoi? Que la femme, elle a besoin d'assurance. C'est vrai ou c'est pas vrai? La femme, elle a besoin d'être rassurée. C'est pour ça que la femme pose cette question. Pourquoi l'homme, jamais, l'homme pose cette question à sa femme? Il ne pose pas la question, puisque l'homme, il comprend les choses. Mais la femme, non. Nous, on pense que c'est, je te l'ai déjà dit il y a 2 ans. Je te l'ai dit la semaine dernière. Tu me redis encore, tu me reposes la question encore. Je te l'ai déjà dit, mais tu sais, subhanallah. Mais la femme, jusqu'à sa mort, même quand le couple va être vieux et vieilli, eh bien la femme, elle veut être encore rassurée. C'est comme ça. La femme, Allah, il a fait qu'elle est comme ça. Elle a besoin d'être rassurée. Et le prophète, il comprenait bien ça. Alors Aïcha, elle est venue de demander, Ya Rasulallah, comment il est ton amour pour moi? Le prophète, il n'a pas esquivé, comme beaucoup d'hommes, ils aiment faire. Le prophète, regarde ce qu'il a dit. Le prophète, il a dit, mon amour pour toi, il est comme l'uqda. Il est comme le nœud. Tu as vu le nœud? Le nœud bien noué, bien dur. Ah, elle était contente. Il dit, subhanallah. Ton amour pour moi, il est comme le nœud. Il dit, non, il est comme le nœud. Mais elle n'a pas lâché Aïcha. Elle a dit, d'accord. Elle a dit, il est comme le nœud. Mais en ce moment, comment il est le nœud? Regarde la femme. Ça, c'est la femme. Elle dit, mais comment elle est l'uqda en ce moment? Comment elle est l'uqda? كيف حال العقدة? Le prophète il n'a pas dit, je t'ai déjà dit, ça y est, que je t'ai déjà dit que c'était comme un nœud, qu'est-ce que tu veux encore? Ça y est. Il a continué avec elle, le prophète. Il lui dit, kama hiya. Il dit, le nœud, entre moi et toi, il est. Comme tu l'as connu, et ben, il est toujours pareil. Elle était très contente. C'était un des plus beaux jours pour Aïcha, radiyallahu anha. Donc, mes chers frères, on voit le prophète, nous souvent, pour nous, l'homme, pour nous, c'est qui l'homme? Pour nous, l'homme, on le met, est égal à qui? L'homme, pour nous, c'est, machallah, celui qui hausse le ton, celui qui a le dernier mot.
hein, celui, barakallahu fi. Pour nous, l'homme, c'est celui même quand il a... Des fois, l'homme, des fois, il a des soucis ou pas? Des fois, l'homme, il va mal. Pour nous, l'homme, celui qui cache. Il voile. Toujours, il ne dévoile pas ses faiblesses. Il ne dévoile pas quand il ne va pas bien. Il a une carapace. Plus tu as une carapace dure, plus tu es un homme. Ça, mes chers frères, ça c'est ce mafhoum qu'on a, mes chers frères. Alors que c'est pas ça, mes chers frères. L'homme, des fois, quand il va mal, ça va mal. Il le dit, ça va mal. Quand il ne va pas bien, il dit qu'il ne va pas bien. Quand il a un problème, des fois, il dit qu'il a un problème. Et ça, mes chers frères, ça c'est l'homme normal. Alors, mes chers frères, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait avec ses épouses. Alors, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Aïcha radiyallahu anha. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, il y avait un jour qui était déterminé pour chacune de ses épouses. Ça, c'est le jour pour Aïcha. Ça, c'est le jour pour Saouda. Ça, c'est le jour pour Zaynab. Alors, c'était le jour de qui? De Aïcha radiyallahu anha. Elle était avec elle, elle était bien. Et Aïcha, ce jour-là, masha'Allah, elle avait bien préparé une sucrerie pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait préparé une sucrerie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était son jour, elle était contente. Elle voulait passer un bon moment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà qu'il y a une co-épouse qui rentre. Et c'est qui? Saouda radiyallahu anha, une grande femme. Masha'Allah, Saouda rentre. Et Saouda radiyallahu anha rentre avec quoi? Avec un plat, je crois une sucrerie aussi. Elle rentre dans le jour de Aïcha, dans sa pièce à elle, avec une sucrerie, elle a concurrencé la sienne. La Aïcha radiyallahu anha, vous savez qu'elle était bien jeune. Saouda elle avait plus d'expérience, elle était plus mature. Mais Aïcha, elle était jeune. Alors Aïcha radiyallahu anha, elle s'est mise en colère. Pourquoi, mes chers frères? C'est comme si elle a piqué quoi? C'est qu'elle avait dette, je ne sais pas comment on dit. C'est comme si elle... elle a dit subhanallah, et Aïcha, elle a explosé. Elle s'est mise en colère, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça c'est mon jour, c'est pas ton jour. Ça tu le fais dans ton jour à toi. Pourquoi tu fais ça dans mon jour? Et elle s'est emportée, Aïcha radiyallahu anha, elle a pris, mes chers frères, elle a pris le dessert, ou on va dire de Saouda, elle lui a mis dans le visage. Sur le visage. Et le prophète il regarde. Et le prophète il commence à sourire. Et Aïcha et Saouda, elle n'a pas réagi. Radiyallahu anha. Radiyallahu anhum wa radiyallahu anhum ajma'in. Alors Aïcha, Saouda n'a pas réagi. Le prophète il commence à sourire. Et le prophète il dit à Saouda, tu te laisses faire? Faut pas te laisser faire. Toi aussi réagis. C'est coup pour coup, donnant, donnant. Et là, Saouda prend le plat de Aïcha, lui met dans la tête. Elle est dans le visage. Et là, mes chers frères, ils commencent tous les trois à rire. Et elle sourit, à rigoler. Jusqu'à que la Riwaya a dit que les femmes du prophète se sont mises par terre. Elles ont, c'est-à-dire explosé de rire. À la fin, elles ont explosé de rire. Donc on voit le prophète, regardez combien il était bon, combien il était généreux, combien le prophète était patient. Il ne s'est pas mis en colère. Pas quart de tour, c'est le quart de tour. Les hommes, machallah, il y en a, ils n'ont même pas le quart de tour. Tout de suite, ils démarrent. Alors, mes chers frères, ça c'est dangereux. Le quart de tour, c'est dangereux ou pas? Tout de suite réagir à la parole, à l'action, c'est tout de suite tu réagis. Et ça, mes chers frères, ça peut mal réagir. Combien de familles ont fini en divorce à cause juste, il a démarré au quart du tour. Et là, mes chers frères, nous, on revient toujours à la sunna de Rasulullah, comment le prophète vivait, comment le prophète était avec ses épouses. Et on va voir, mes chers frères, on va voir d'autres choses, Inch'Allah Ta'ala. La vie de couple, comment le respect mutuel, comment on parle à sa femme, comment la femme parle à son mari, quand même il y a des enfants des fois, hein, quand il y a des enfants, hein, des fois quand il y a un nouveau-né dans le couple, des fois il se passe des choses quand il y a un nouveau-né dans le couple, et beaucoup de bien d'autres choses après la relation de la femme avec la belle-mère, hein. Et il y a pas mal de choses, Inch'Allah, qu'on va voir, et comment organiser son couple, très important mes chers frères, à la dose de mercredi. Je ne sais pas si mercredi la plupart des frères sont ici, est-ce que mercredi après l'Asr la plupart des frères sont là? Inch'Allah. On verra, Inch'Allah, très important comment organiser, pour ne pas être débordé. À un moment, la femme, elle est débordée, le mari, il est débordé, et la famille entière, elle est débordée. Donc on verra, Inch'Allah, comment on peut organiser, Inch'Allah, la vie de mariage, Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir vivre l'islam, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, mes chers frères, déjà dimanche dernier, même le mercredi passé aussi, la semaine dernière, Alhamdulillah, on avait ensemble commencé à entamer à parler de la famille en islam. Et bien sûr le couple en islam et la famille en islam pour pouvoir vivre l'islam. Et pas vivre l'islam uniquement dans la mosquée, ou uniquement quand on est avec tes frères, ou en prière uniquement, mais vivre l'islam dans son quotidien. On passe combien de temps chez nous, on passe combien d'heures chez nous. Et mes chers frères, il faut savoir que le mariage en islam, c'est une chose qui est très importante. Et mes frères, et même avant de voir l'importance du mariage, ou qui nous donne plutôt l'importance du mariage, c'est que tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils ont été mariés. Tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils ont tous eu une épouse, ou plus. À l'exception d'un prophète. À l'exception d'un prophète, mais qui va se marier. Isa alayhi salam, il était élevé auprès d'Allah. Mais lorsqu'il va redescendre, dans la fin des temps, mes chers frères, eh ben, il va compléter là-bas, c'est-à-dire avec sa femme, il va se marier. Il va se marier lorsqu'il va revenir, lorsqu'il va redescendre dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça qui fait, mes frères, que tous les prophètes se sont mariés. Tous les prophètes sont envoyés. Donc, mes chers frères, c'est une grande tradition, c'est-à-dire dans l'humanité. Le mariage est une tradition dans l'humanité et bien sûr dans l'islam aussi. Mes frères, déjà, lorsque deux êtres se rencontrent et ils s'aiment et ils se marient, ils font une union. Ça, c'est, mes chers frères, l'union, cette union-là de cet homme et de cette femme-là, déjà dans l'humanité, c'est une chose importante. Parce qu'une femme et un homme se rencontrent après se marient, déjà, c'est un moment, un événement. C'est un événement humain qui est de grande ampleur. Mais mes frères, dans l'autre islam, il y a aussi une autre dimension. Ce n'est pas juste l'union d'un homme et d'une femme uniquement, qui après qui vont avoir des enfants. Mais mes frères, il y a aussi une autre ampleur, une autre dimension au niveau de l'islam, c'est quoi? Lorsque un homme et une femme se marient, là ils viennent de se compléter, ils viennent de compléter leur foi et leur religion. C'est-à-dire que leur foi à eux deux, si cette même femme et ce même homme, ils restent célibataires, ils vivent le célibat, et bien elle et lui, ils ne pourront pas compléter leur foi et leur religion. Que s'ils s'unissent. Donc mes chers frères, regardez, il y a une autre dimension dans l'islam. Donc mes frères, c'est-à-dire on complète notre dîne et notre foi à travers le mariage. Et là mes chers frères, quelqu'un peut demander, il dit ouais mais moi j'ai pas envie de me marier. D'accord, je ne vais pas compléter ma religion et ma foi comme vous, mais moi je ne vais pas le machakil et je ne vais pas me marier. Il y a des gens comme ça. Il y a des hommes, ils ne veulent pas se marier, ils veulent rester célibataires. C'est-à-dire ils ont le célibat. Et là mes chers frères, le statut du mariage, les fuqaha le disent, bien sûr c'est du cas par cas, le mariage, mais en règle générale, le statut du mariage en islam, il est vivement recommandé. C'est-à-dire que c'est une sunna mu'akkada, une sunna confirmée et appuyée. Mais après mes chers frères, les fuqaha disent, si c'est-à-dire les gens vivent à un moment de fitna, un moment de fitna, où le haram devient très 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 facile. Le haram devient comment? Très facile, très tentant, très proche, très accessible. Et là mes chers frères, et la personne a la peur de craquer. La personne elle se voit qu'elle est confrontée tous les jours à cette fitna. Les fuqaha disent, cette personne-là, le mariage à lui, il est devenu à lui obligatoire. C'est quelqu'un qui tous les jours il est titillé, tous les jours il y a la fitna qui vient le secouer, et il est dans une ambiance de fitna, et surtout il a la capacité de se marier, et là il est en capacité, en mesure de se marier, là le mariage pour lui est devenu comment? Wajib, fard. Il faut qu'il se marie. Chaque moment, chaque jour qu'il passe sans mariage, alors qu'il peut se marier, juste parce que non, il a peur du mariage, et alors que son dîne il est attaqué, sa foi elle est attaquée tous les jours, et lui il fait que de reculer le mariage, chaque jour qui passe, mes chers frères, il est en infraction envers Rabbi, envers Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que le mariage il lui règle son problème. S'il se marie,
surtout qu'il est en mesure financière de se marier, même modestement, et il peut se marier, et il ne se marie pas, c'est qui prend, mes chers frères, c'est qui est victime, c'est sa religion, à lui, c'est sa foi, à lui qui est victime, et mes chers frères, il peut arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un dîne diminué. C'est pour ça que les ulama ils ont dit, faut que tu te maries, c'est wajib, on farda alayk de te marier. Et mes chers frères, bien sûr, il faut qu'il trouve. Hein. Si lui, il frappe aux portes, il demande aux gens, il fait les causes. Moi, je parle de celui qui peut, qui trouve. Qu'on lui dit, mon frère, si tu veux te marier, masha'Allah, tu peux te marier. Et lui, il a une capacité, une mesure financière de se marier. Et il dit, non, non, non. Il ne va pas se marier. Cette personne-là, mes frères, c'est-à-dire, elle a délaissé un wajib et elle a délaissé un fard. Mais sinon, le statut en islam normal, c'est sunnah mu'akkada. C'est une sunnah confirmée normale. Là, on vient de parler de qui? De quel cas, là? On vient de parler de celui que sa foi, elle est attaquée tous les jours, il est sensibilisé, sa foi baisse tous les jours, et qui peut se marier financièrement, il a même le choix, il peut se marier, et il dit non, cette personne-là, elle vient de délaisser un wajib. Mes chers frères, surtout qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand, mes chers frères, un homme et une femme se marient, ils décident, ils disent, on va rentrer dans le halal, et on va se marier dans le halal. Mes frères, wallah, ce n'est pas quelque chose de banal. Aujourd'hui, en 2014, dans le temps, c'est-à-dire dans les turpitudes et la fitane qu'on voit autour de nous, et mes chers frères, quelqu'un qui choisit la voie du halal et qui se marie, mes frères, wallah, il faut les féliciter. Parce qu'aujourd'hui, mes chers frères, il y a beaucoup d'autres moyens que le mariage, des gens qui ont pris. Les gens aujourd'hui, avec la mondialisation, vous connaissez bien la mondialisation. Avec la mondialisation, aujourd'hui, on nous propose des concepts, des nouveaux concepts de relations. Voilà, concubinage, je peux rester avec une fille, copain, copine, c'est-à-dire ils ont 40 ans, 45 ans, 30 ans, 35 ans, 20 ans, 25 ans, ils sont ensemble. Et voilà, ils se fréquentent, ils mangent ensemble. Carrément, lui, il va chez la famille, et elle vient chez eux. Ils ne sont pas mariés, halal. Alors, mes chers frères, aujourd'hui, avec la mondialisation, que beaucoup de jeunes filles musulmanes, elles ont accepté, et beaucoup de jeunes garçons musulmans ont accepté ce concept. Voilà, on est là, tout le monde sait qu'on est un petit peu copain-copine, on se fréquente, et des fois, ça arrive, mes chers frères, qui tombent dans le zina très fréquemment, et qu'après, qu'ils ont des enfants dans le haram. Et vous savez que, mes chers frères, un enfant de zina, c'est une affaire qui est très compliquée. Un enfant de zina, c'est très très compliqué lorsqu'on arrive à ce stade. De la grossesse, et qu'après après la femme tombe enceinte, tout ça dans un cadre non religieux, non shara'i. Mes chers frères, regardez, ce nouveau concept, mes chers frères, beaucoup de musulmans adoptent, des jeunes. Mais je ne suis pas pessimiste, je parle juste de là. C'est la réalité, mes frères. Je ne suis pas en train de dire voilà ce qui se passe, et je parle de la communauté, de la maladie de la communauté, mais c'est, mes chers frères, quelque chose qui se passe. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on parle de la famille et du couple, et on est obligé de parler de ces choses-là. Alors, mes frères, aujourd'hui, avec toute cette mondialisation, cette jeune fille qui est au lycée, qui est à l'université, elle dit non, moi je veux le halal. Moi je veux la voie qu'Allah m'a donnée. Moi je veux me marier c'est-à-dire dans le cadre religieux de din. Et ce jeune garçon qui est tenté aujourd'hui, il va à l'université tous les jours, il est là, et où il travaille, il est tenté tous les jours. Il dit non, moi j'accepte pas ce concept-là qui est haram. La fin c'est quoi? La fin de ce concept c'est quoi? C'est le malheur, mes frères. Il dit non, moi je veux la voie halal. Je veux les liens sacrés du mariage. C'est pour ça que mes frères, à chaque fois qu'on entend que des gens se sont mariés, on doit être content. Wallahi mes frères. Lorsqu'on entend une femme, une fille, un garçon, ils se sont mariés, on doit les féliciter. Mabrouk alak. Mubarak alayk. Et on leur dit la dua. Et on doit même féliciter qui? On doit féliciter qui aussi? On doit féliciter même leurs parents. Les parents de cette fille, les parents de ce garçon, on doit les féliciter. Mabrouk alaykum. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers frères, qu'aujourd'hui un garçon et une fille se marient dans le halal avec les liens sacrés de l'islam, du mariage? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce garçon-là, mes chers frères, pour qu'il arrive à ça, il a une éducation derrière ou pas? Il n'y a pas eu une éducation de la mère, de la maman, du père. Elle dit attention le haram, attention c'est le halal. C'est ça qu'il faut. Il y a une éducation ou pas? Et cette fille aussi, avec toutes les tentations qu'elle a eues, mais elle s'est préservée, elle est restée chaste. Elle a choisi la voie d'Allah. La voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire que mes frères, qu'il y a une maman, une mère derrière. Et un père derrière qui ont éduqué cette fille. C'est pour ça que mes chers frères, aujourd'hui, lorsqu'on entend que des gens sont mariés, on doit être content, mes chers frères. On doit être réjouis et on doit féliciter ces gens-là.
Inch'Allah, mes chers frères. Alors, mes chers frères, chaque personne, il faut savoir, regardez, mes chers frères, quand, et maintenant, il y a deux, ils sont liés par les liens sacrés du mariage. Et deux sont, aujourd'hui, copains, copines, concubins. Concubins, c'est-à-dire, ils n'ont pas de mariage religieux. Et mes frères, eux, des fois, on trouve carrément des familles qui ont des enfants, mais sans lien de mariage sacré. Et, mes chers frères, est-ce que la différence, elle est grande ou pas entre ce couple qui s'est marié avec les liens sacrés du mariage et ce couple qui est là, son copain-copine, même ils ont des enfants. Mes chers frères, est-ce que c'est la même chose? Mes chers frères, ceux qui sont mariés, ils ont la baraka, ils vivent dans la baraka tous les jours. Et l'autre couple, mes frères, l'autre couple, chaque seconde qu'ils vivent, c'est une seconde dans le haram. Une seconde. Ils disent, ouais, mais nous, on est ensemble. De toute façon, tout le monde est au courant. Mais chaque seconde qui passe, ils sont dans le haram. Et là, mes chers frères, une grande différence, mes chers frères, c'est-à-dire lorsque l'union elle est faite par le halal, combien de baraka, combien de khir. Mes chers frères, là, comme on parle du mariage, laissez-nous parler de l'éducation de la fille rapidement. Vite fait un hadith. Parce que si, aujourd'hui, combien de frères ils veulent se marier, mais ils n'arrivent pas à trouver l'âme sœur. Ils n'arrivent pas à trouver la femme qu'il faut. Et combien de femmes aussi n'arrivent pas à trouver l'homme qu'il faut. Mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il nous dit, le père qui arrive à éduquer deux filles, hein, mais bien une bonne éducation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez mes chers, ouvrez vos oreilles, grand vos oreilles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi et lui, au paradis, on est comme ça. Moi et lui, on est comme ça au paradis. Éduquer une fille. Parce que mes chers frères, si les filles aujourd'hui, si la fille elle est pieuse, ça va être une maman comment? Ça va être déjà une épouse pieuse. Donc le père, donc le mari lui-même, il va se ranger. Et aussi mes chers frères, ça va devenir aussi, après une épouse, ça va devenir une mère. Et une mère qui va bien éduquer ses garçons et ses filles, c'est-à-dire les futures générations. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi et lui au paradis, on est comme ça, celui qui a deux filles qui les éduque bien. Mais là, mes chers frères, éduquer sa fille, jusqu'à quand? Les fuqaha disent, ce hadith-là, les ulama ont donné des commentaires. Ils ont dit, celui qui donne une bonne éducation à sa fille, qui l'éduque sur la salat, c'est-à-dire sur la pudeur, c'est-à-dire un bon comportement, le respect, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à quand, mes frères? Pas quand elle a 10 ans, 11 ans, 12 ans après, elle arrête. Non. Jusqu'au mariage. C'est pas au mariage. Les fuqaha ils disent, c'est quand qu'il va finir et qu'il pourra être avec le prophète comme ça, c'est jusqu'à qu'il va lui choisir un bon mari. Quand le jour, ça il a choisi un bon mari, un mari pieux, qui craint Allah, qui a des qualités, ça y est, il rentre dans le hadith de Rasulullah. Là, il vient de finir et de parachever son éducation. C'est pour ça que mes frères, c'est-à-dire le choix. C'est-à-dire le choix de le futur mari de ta fille, il a une grande importance. C'est-à-dire toi, tu as donné une bonne éducation, et des fois ça arrive, mes chers frères. On donne plus ou moins une bonne éducation, mais après, le jour de choisir le futur mari de ta fille, on baisse les yeux sur beaucoup de choses. Sur des choses qui ont de grande valeur, comme la piété, comme la prière, comme j'ai dit la semaine dernière, sur salat. Des fois on est négligent même envers la salat. Il ne prie pas trop à la mosquée, il ne fait pas trop ses prières. Bon, ma'alayh, il va d'une famille riche, on lui marie une autre fille. Et là, mes chers frères, on ne rentre pas dans le hadith. Même tu t'es fatigué avec ta fille, mais tu ne rentres pas dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes chers frères, c'est pour ça que l'islam nous apprend, regardez, lorsque mes chers frères, le père il vient de marier sa fille à un bon mari. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah mes frères, qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, mes chers frères, il vient de passer quoi? Le père, il vient de passer le relais. Il vient de faire quoi là? Il vient de passer le relais. Maintenant, c'est plus moi, maintenant c'est lui ton mari. C'est pour ça que quand la femme se marie, la femme maintenant, elle est sous la tutelle, elle est sous la responsabilité de qui en premier lieu? De son mari. Et on va dire, en deuxième position, son père. Mais maintenant, c'est le mari, c'est devenu le numéro 1. C'est-à-dire, le mari maintenant, il devient responsable de sa religion, il est responsable de sa femme. Comment il doit, c'est-à-dire, s'occuper d'elle, pas au niveau que de le manger, la nourriture et de la robe, mais de s'occuper d'elle au niveau de l'éducation, au niveau de dîne, au niveau de toute l'éducation des enfants.
D'accord, mes chers frères? Enfin, mes frères, il y a deux piliers importants. Deux piliers très importants qui donnent l'équilibre et la stabilité du couple. Vous êtes d'accord avec moi, mes chers frères, ou quand vous suivez, vous êtes avec moi? Deux piliers qui sont très importants pour l'équilibre et la stabilité du couple. La première chose, mes chers frères, le premier pilier, c'est al-mawadda. Allah, il l'a appelé comment? Al-mawadda. Al-mawadda, c'est le hub, l'amour que l'homme il a dans son cœur pour sa femme. Ça, mes chers frères, c'est le pilier, un pilier très important. Et le deuxième pilier, mes chers frères, c'est quoi? C'est le din. On aurait pu dire din et amour. Amour, din. En tout cas, les fuqaha et les ulama et les gens sages disent que si un des deux manque à l'appel, c'est le déséquilibre dans le couple. Il faut qu'il y ait les deux. Les deux. Il faut qu'il y ait le mawadda et qu'il y ait aussi le din. Alors mes chers frères, si maintenant il y a le mawadda dans le couple, ils s'aiment, masha'Allah, mais il n'y a pas le din, ça fera des problèmes ou pas? Ils ont le mawadda, masha'Allah, il a rahma pour sa femme, il aime sa femme, elle en retour, la même chose, mais il n'y a pas la piété, il n'y a pas la crainte d'Allah, il n'y a pas les ordres d'Allah qui régissent leur vie. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Des problèmes. Il va se passer des problèmes. Et mes frères, s'il y a d'accord le din, il y a le din, masha'Allah, mais il n'y a pas le mawadda. Ça pose un problème ou pas? Le père, masha'Allah, fait qiyam al-layl, masha'Allah, les deux jeûnent le lundi, le jeudi, masha'Allah, ils vont au umrah, ils font leur prière, mais il n'y a pas de mawadda. Il n'y a pas de mawadda. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas aussi. Des fois, tu trouves des couples, des fois, il y a des litiges, Allah, des gens qui viennent nous voir, qui viennent... L'homme, il est bien. L'homme, c'est un homme pieux. La femme aussi, elle est pieuse, mais ils ont un problème. C'est le chat et la souris à la maison. Pourtant, subhanallah, ils font la prière, ils craignent, tous les deux craignent Allah, mais c'est le chat et la souris, ils ne s'entendent pas. C'est pour ça que c'est deux piliers très importants dans le couple. Mes chers frères, le mawadda, beaucoup de gens pensent, beaucoup d'hommes, surtout mes frères, comprennent que le mawadda, nous on dit l'amour, beaucoup de gens pensent que le mawadda, c'est une faiblesse chez l'homme. C'est vrai ou pas? Même petit enfant, on dit ouais, lui il a le mawadda, lui il est amoureux, lui, c'est-à-dire que c'est pas un vrai homme, lui il est faible. C'est vrai ou pas? Beaucoup de gens pensent, surtout beaucoup d'hommes, c'est-à-dire que c'est un signe de faiblesse. Alors que mes chers frères, les fuqaha, ils disent qu'en fait le mawadda fait partie de quoi? De la fitra. C'est quelque chose qui est inné en nous, le mawadda. C'est quelque chose de normal chez l'homme et chez la femme. C'est pas quelque chose d'une faiblesse ou un défaut chez l'homme ou chez la femme, mais c'est quelque chose de normal. Ça fait partie de la fitra. Et mes chers frères, c'est pour ça qu'il y a des gens qu'on trouve des fois dans des, on va pas dire la religion, mais on va trouver dans des déviances, dans des sectes, et même des fois dans des religions, qui font quoi mes chers frères? Qu'il n'y a pas de mawadda. Exemple, il y a, on trouve dans le christianisme, des fois, que exemple, les curés aujourd'hui, ou les prêtres, ils ne se marient pas. Et le mariage, c'est-à-dire quand quelqu'un ne se marie pas, c'est-à-dire là, il ne va pas aimer. Et quand il ne va pas aimer, il va avoir un problème dans quoi? Dans sa fitra. C'est-à-dire humainement, il va avoir un problème. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a fait qu'il y a ça. Que l'homme, il doit être comme ça, il fonctionne comme ça. Il y a même des sectes aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qui parlent de ça, c'est-à-dire il n'y a pas d'homme, pas de femme, pas d'amour, pas de relation. Et ça, mes chers frères, on voit tout ça, c'est des déviances. Et regardez l'islam, mes chers frères. L'islam, c'est pour ça que mes chers frères, les intellectuels non musulmans, à chaque fois, et les scientifiques, à chaque fois, quand ils trouvent quelque chose, il faut une nouvelle découverte. Ils disent, ouais, on a trouvé une nouvelle découverte, kaza, kaza. Et lorsqu'ils cherchent, mais les musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Mais nous, c'est déjà dans l'islam, il y a 14 siècles, on parle de ça. C'est-à-dire, mes chers frères, surtout dans le cadre familial, homme, femme, le couple, au niveau des enfants, au niveau de beaucoup de choses, des problèmes de société, que l'islam a déjà résolu il y a combien de siècles? Il y a 14 siècles. Et des fois, ils font des nouvelles découvertes, mais en fait, chez l'islam, c'est-à-dire, on savait déjà, et le Coran nous a déjà en parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était déjà connu chez déjà tous les musulmans. Alors, mes chers frères, regardez même Allah Azza wa Jal dit Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Zuyyina linnasi hubbu shahawat
nous avons enjolivé aux gens, à l'homme, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est normal. C'est pour ça que mes frères, le mariage, c'est quelque chose qui est très demandé dans l'islam, qui est vivement demandé dans l'islam, pour toutes les maladies qui apparaissent avec le non-mariage, eh bien, elles n'apparaissent pas. Toutes ces maladies qui se développent aujourd'hui, mes chers frères, combien de gens, regardez, combien de gens, mes chers frères, regardez, plein de phénomènes de société. Plein de phénomènes de société. Des gens qui sont mal dans leur peau, le stress, même, bon, on va parler même des gens, des fois, qui retrouvent, des gens qui ont fait même des crimes en série, des gens qui récidivent à chaque fois. Lorsqu'on voit, mes chers frères, tous ces phénomènes de société, on voit, ils ont des problèmes ou pas? Il ne connaît pas son père. Il ne connaît pas sa mère. Il a grandi dans des centres. Ça, c'est pas vrai. C'est des enfants de zina. La plupart des gens que tu trouves qui font des crimes horribles, à chaque fois que tu reviens, tu trouves leur dossier à eux, c'est quoi? La plupart, c'est des enfants de zina, de fornication, d'adultère. Ils ne connaissent pas leur mère, ils ne connaissent pas leur père. Et mes chers frères, lorsqu'il y a le din, tous les problèmes, mes chers frères, ils sont résolus, il n'y a pas de problème dans la Ummah, lorsque les gens se tiennent à din. Alors mes chers frères, on voit ici, mes chers frères, que l'islam a dit, regarde, al-mawadda wa rahma. Il a dit al-mawadda wa rahma. La relation entre l'homme et la femme, c'est quoi? C'est amour et rahma. C'est quoi rahma, mes chers frères? Rahma, c'est la compassion et la miséricorde. Aujourd'hui, mes chers frères, les gens, beaucoup de gens, ils se marient. C'est quoi la cause de leur mariage? Pourquoi ils se sont mariés, comme je disais la semaine dernière? C'est quoi qui a fait qu'ils se sont aimés, qu'ils se sont mariés? C'est un coup de foudre. Et des fois, c'est physique. Ah, il est beau. Ah, je veux me marier avec lui. Elle est belle. Je veux me marier avec elle. Alors, mes chers frères, aujourd'hui, ça, je ne veux pas vous apprendre quelque chose, mais aujourd'hui, avec la mondialisation des feuilletons et des films, ça va, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? C'est pas le mawadda. Regarde, même Allah, il a dit le mawadda. C'est amour avec miséricorde. Aujourd'hui, les gens, mes chers frères, ce qu'on voit dans les films et dans les feuilletons, c'est quoi aujourd'hui? C'est aujourd'hui, les gens, c'est la contemplation de la beauté. C'est ça ou pas? Ils contemplent la beauté. Aujourd'hui, même, mes chers frères, même des multinationales, des grandes marques, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Pour faire vendre leurs produits, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une belle femme. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on est dans la contemplation de la beauté. Si c'est beau, j'achète. Si c'est beau, j'adhère. Si c'est beau, j'accepte. Alors aujourd'hui, mes chers frères, c'est pas. Même les couples, voilà, il est beau, elle est belle, ils se marient. Et après, mes chers frères, c'est quoi après dans le couple? Après, c'est des grands problèmes. Mais mes chers frères, nous, dans l'islam, il n'y a pas, on ne fait pas attention juste à l'amour, à la beauté physique. Nous, dans l'islam aussi, on fait attention à la beauté spirituelle de la religion. Din wal khuluq. Et si la personne a la din, comme j'avais bien expliqué la semaine dernière, si le din c'est ok, après je regarde, après la beauté. C'est-à-dire, d'abord, premier choix, il faut que je vois d'abord le din. Et la beauté, il n'y a pas de problème. Din, beauté, il n'y a pas de problème. Mais beauté sans din, c'est un grand problème. Et là, mes chers frères, regarde dans l'islam, on a al-mawadda wa rahma. On a la miséricorde. Regarde comment Allah Azza wa Jalla l'a dit. C'est-à-dire qu'un couple, ils se marient, ils ont la miséricorde ensemble. C'est pas juste ils sont beaux, elle est belle, il est beau, mais après, il n'y a pas de beauté intérieure. Il n'y a pas la richesse de l'âme et du cœur. Et après, mes chers frères, ça devient les plus bons, on va dire les plus beaux amis ou les plus bons amis. Après, ils deviennent comment? Les pires des ennemis. Alors dans l'islam, non, il y a le mawadda et le rahma. Et c'est quoi, mes chers frères, le rahma? Le rahma, c'est-à-dire la clémence, la douceur, de faire attention à l'autre. Et c'est ça, mes chers frères, que nous, on doit demander. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il avait le mawadda ar-rahma avec sa femme ou pas? Le prophète, il n'avait pas le mawadda ar-rahma avec son épouse. Regardez Khadija, radiallahu anha, combien elle aimait son mari et combien elle avait de la miséricorde envers son mari. Ce n'était pas une histoire de beauté. Le prophète, il était beau ou pas? Il était très beau. Khadija, elle était belle ou pas? Elle était belle. Tous les Quraysh et les notables voulaient se marier avec elle. Elle était belle et riche. Mais eux, ils ont dépassé ce cap. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Khadija, ils avaient, avant la beauté physique, ils avaient la grande richesse et la beauté de l'âme. Regardez, mes chers frères,
la miséricorde qu'ils avaient l'un à l'autre, lorsque les Quraysh, ils ont mis en quarantaine le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Vous savez qu'ils les ont mis en quarantaine. C'est-à-dire, ils les ont mis en quarantaine, c'est-à-dire ils les ont exclus de la Mecque et ils étaient sous embargo. Aucune nourriture et aucune boisson ne rentrait. Et il y avait, mes chers frères, la famille du prophète qui mourait de soif et qui mourait de faim. C'est que les enfants, on entendait les pleurs des enfants. Et les femmes qui pleuraient, qui étaient amaigries et qui étaient faibles. Et on connaît des histoires, mes chers frères, jusqu'à qu'un homme, un jour, il est parti faire ce besoin, et avec le bruit, c'est-à-dire il a entendu un morceau de cuir. Un morceau de cuir. Mes frères, il a pris ce morceau de cuir et il l'a fait bouillir et il l'a mangé. Il a mangé ce morceau de peau. Et c'était une dizaine. Je sais qu'ils mangeaient, mes chers frères, ils mangeaient les feuilles des arbres. Je sais qu'ils avaient des aftes sur leur bouche. Et les enfants, les femmes et les vieillards. Khadija, mes chers frères, c'était l'épouse de Rasulullah, c'est vrai ou pas? Mais Khadija, est-ce qu'elle faisait partie de sa famille, de sa tribu? Khadija ne faisait pas partie de sa tribu. C'est-à-dire, Khadija, radiyallahu anha, elle pouvait dire au prophète, il dit, moi je ne fais pas partie de votre tribu, moi je suis faible, je suis une femme, je peux retourner chez ma tribu pour bien manger et boire. Mais Khadija, qu'est-ce qu'elle a fait, mes chers frères? Khadija pouvait faire l'aller-retour. Khadija pouvait faire aller-retour, manger, boire et aller voir le prophète et retourner à la Mecque comme elle voulait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Khadija? Khadija elle a dit, Ya Rasulallah, ce qui afflige et ce qui touche toi et ta tribu, eh bien il me touche moi aussi. Et Wallah, mes chers frères, elle est restée sous embargo avec le prophète jusqu'à qu'elle était amaigrie, jusqu'à que, mes chers frères, les signes de la maladie ont commencé à apparaître, jusqu'à qu'elle est devenue malade, jusqu'à qu'elle en est morte. Khadija radiallahu anha, mes chers frères, elle est morte à cause de cet embargo-là et de cette faiblesse qu'elle avait physique, mes chers frères. Regardez la mawadda. Regardez l'amour qu'elle avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la miséricorde qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils avaient l'un à l'autre. Et mes chers frères, regardez, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il était avec ses femmes, et la mawadda, rahma qu'il avait avec ses épouses. Mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort où? Il est mort chez qui? Il est mort près de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez-le mes chers frères, un grand homme comme Rasulullah, la plus belle créature qui a jamais existé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus belle des créatures. Qu'aucune créature ne peut être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été choisi par Allah. Il est meilleur même que les anges, meilleur que tous les prophètes. Ce grand homme qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à la tête d'une nation, d'une ummah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gérait combien d'hommes dans sa vie? Mais il est mort où, mes frères? Il est mort dans la pièce de Aïcha. Regarde, normalement, un grand général. Un grand général, en règle générale, ça meurt où? Dans le champ de bataille ou pas? Un grand homme, un grand général. Il ne meurt pas avec sa femme, un grand général. Souvent, les grands généraux, qu'est-ce qu'ils font? Un grand général des grandes armées, il meurt sur le combat ou pas? Est-ce que le prophète, il est mort, une lance dans la main, une épée dans la main, avec une armure? Le prophète, regardez-nous, combien d'hommes aujourd'hui, lorsque quelqu'un a le mawadda ou le rahma avec sa femme, c'est un signe de faiblesse. Un homme qui parle avec sa femme, un homme qui aime parler avec sa femme, c'est un signe de faiblesse. Non, mon frère, regarde, le prophète, il aimait parler avec ses épouses. Chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans la pièce de Aïcha, radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort sur ses genoux. Et là, le siwak qu'il avait, que lorsque Abdurrahman, le frère de Aïcha, le fils d'Abu Bakr, il est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé le siwak. Et Aïcha, elle a vu que le prophète a vu le siwak. Regardez l'attention qu'elle avait. Le prophète lui donnait de l'amour, elle lui a donné de l'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné de l'attention, elle lui a donné de l'attention. Elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait le siwak. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à son frère le siwak. Et elle l'a mélangé, elle l'a mis dans sa bouche. Et elle l'a, c'est-à-dire, mastiqué avec sa bouche. Et elle l'a donné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son âme a quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur les genoux.
sa tête, elle était sur la poitrine de Aïcha radiyallahu anha, la tête bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle était sur sa tête, sur sa poitrine, alors que sa salive venait de se mélanger avec la sienne. C'est pour ça qu'Aïcha a dit, le plus beau jour et le meilleur jour, c'est-à-dire et la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est que le prophète il est mort chez moi, c'est-à-dire sa tête sur ma poitrine et ma salive mélangée à sa salive. Regardez comment le prophète il était avec ses épouses. Et le prophète pendant les affres de la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est-à-dire le prophète il a dit, c'est-à-dire que je voudrais mourir, le prophète il a dit que j'aimerais mourir, c'est un souhait, je voudrais mourir et j'aimerais mourir auprès de Aïcha radiyallahu anha. Regardez, le prophète il n'a pas dit ouais prenez-moi à la mosquée, je vais faire 2 rak'at, je vais mourir en soujoud, ou là je vais mourir dans le champ de bataille. Le prophète il est mort avec une de ses épouses qui était la plus aimée, Aïcha radiyallahu anha, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mes chers frères, c'est ça. C'est ça. C'est pas comme dans les films. Dans les films aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous montrent dans les films? C'est juste quoi? Une contemplation du physique et de la beauté physique. C'est vrai, c'est pas. Ils s'aiment, pourquoi? Parce qu'il n'y a que le physique. Comme aujourd'hui, mes chers frères, il nous faut montrer des films. Et il faut montrer aussi à la télé, mes chers frères. C'est quoi aujourd'hui qui a de l'audience? Qui a beaucoup d'audience à la télé en ce moment, c'est quoi? Ah, mes chers frères, c'est quoi? Tout ça, tous les téléfilms réalité, là, les films réalité. Et c'est quoi, mes chers frères? C'est quoi, mes chers frères? Ils mettent des gens dans une cage comme des animaux. C'est vrai ou pas? Mais une belle cage, avec des caméras. Regardez, mes chers frères, ça, il faut parler de ça parce que c'est grave. Ils mettent des gens dans une cage dorée, avec des caméras dans toutes les pièces, et ils ramènent des gens qui sont beaux, physiques uniquement, mais si tu vois à l'intérieur, a'udhu billah, à l'intérieur, comme ce sont des animaux à l'intérieur, et une beauté physique extérieure, et ils sont dans l'arène, et toute la France regarde. Même les musulmans, ils regardent. Alors que mes chers frères, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous apprend de regarder dans une caméra, de regarder des gens dans une maison? Ça nous apprend quoi, ça? Ça nous fait faire quoi? L'islam nous a parlé que l'espionnage est interdit. T'apprends à espionner, t'apprends à regarder chez les gens. T'apprends à regarder des gens à leur insu. C'est ça ou pas? C'est-à-dire, lui, et toi tu regardes les gens, parce que même ces gens-là, ils oublient. Toi tu les regardes. Et on apprend les gens à espionner. Mes chers frères, et surtout mes chers frères, qu'est-ce que ça prend? C'est que, comme on a dit, contemplation physique. Et regardez, après à la fin, ça finit en coup de poing, Wallah alam, je ne sais pas comment ça finit, mais des gens ils me racontent, ça finit en catastrophe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et les musulmans, ils adhèrent. Les musulmans, les jeunes filles, ils regardent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, si le garçon, il est moyen, même il est charmant, mais il est moyen, non, je ne veux pas de lui. Alors qu'il a ça comme qualité, là. Il a l'honnêteté, il va te respecter, il va te donner la valeur. C'est lui le père de tes futurs enfants. Non, mais il n'est pas mignon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est pareil pour l'homme aussi. Quand on parle des filles, on parle des garçons. Après le garçon, c'est pareil. Ouais, non, mais moi, je veux comme à la télé. Il veut comme quoi? Mais à la télé, c'est quoi? C'est que de la chirurgie ou pas, mes frères? Moi, je veux comme la télé. Et voilà, sa future femme, il la veut comme ça, sa femme. Et mes chers frères, aujourd'hui, on a dans une société aussi la contemplation physique uniquement. Les gens ne regardent que l'extérieur. Ah, il est charmant, il est charmante. Alors que mes chers frères, Naam, le prophète il a dit, la femme, elle est épousée pour 4 choses. Dedans, il y a la beauté. On a le droit de choisir la beauté. Mais d'abord, regardez, est-ce qu'elle est pieuse? Après, elle peut être belle. Il est pieux. Après, il peut être beau, il n'y a pas de problème. Donc, mes chers frères, l'islam nous apprend, il y a le mawadda dans le couple, le mawadda, rahma. C'est pas que le physique. Regardez, le prophète il dit, le signe de la femme pieuse, le prophète écoutez bien ces paroles-là. Il dit, إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا أَسَرَّتْكَ. Beaucoup de gens n'ont pas compris le hadith. Le prophète dit, lorsque tu la regardes, lorsque tu regardes ton épouse et ta femme, أَسَرَّتْكَ, c'est-à-dire, elle te fait rentrer de la joie. Elle te réjouit. Elle te met sakina dans ton cœur. Beaucoup de gens pensent qu'Idha Nazarta Ilayha, c'était pour qu'elle soit belle. Très très belle. Non. Le prophète sallallahu dit, c'est-à-dire quand il y a la mawadda et la miséricorde dans le couple, il y a le din dans le couple, c'est-à-dire mes chers frères, écoutez-moi bien, lorsqu'il y a le din dans le couple,
il te suffit, il a la miséricorde dans le couple, la rahma et le din dans le couple, il te suffit de voir ta femme pour qu'elle te réjouisse. Vous avez compris ou pas, mes chers frères? C'est-à-dire, quand il a une bonne relation avec le din, et il y a la miséricorde entre les deux couples, entre le couple, et bien mes chers frères, et bien lorsque tu vois ta femme, et bien tu es heureux. Lorsque la femme regarde son mari aussi, normalement mes chers frères, c'est ça. Lorsque la femme, si le couple est, c'est-à-dire régidé par din, et il y a l'amour d'Allah entre les deux, et bien lorsque la femme voit son mari, et bien ça lui fait rentrer de la joie. Lorsque le mari revient du travail le soir, et bien la femme elle est heureuse de retrouver son mari. Et c'est pareil, le mari il est heureux de retrouver sa femme lorsqu'il y a vraiment din entre les deux. Ça mes chers frères, regardez, le prophète sallam il dit, on a parlé de le premier pilier, de le mawadda entre le couple, et le deuxième pilier c'est quoi? C'est le din. Il faut qu'il y ait les deux. On a dit, s'il n'y a pas les deux, s'il manque un des deux, qu'est-ce qui se passe? S'il manque un des deux, eh bien il y a un problème. S'il n'y a que le din, mais il n'y a pas le mawadda entre les deux, ça va faire des problèmes. S'il y a le mawadda, ils s'entendent au début, bien, ils s'aiment bien, mais il n'y a pas le din, il y aura des problèmes à la fin. Alors mes chers frères, maintenant je parle du deuxième, le din. Lorsqu'il y a le din, masha'Allah, il y a le prophète sallam dit, l'homme qui se lève la nuit, regardez mes chers frères, l'homme qui se lève la nuit pour faire salat al-tahajjud, et qui réveille sa femme, et le prophète sallam mentionne, il dit, et qui prend un petit peu d'eau, et qui lui jette quelques gouttes d'eau sur le visage la nuit, pour qu'elle se réveille. Et la femme qui fait ça, qu'elle se lève la nuit, et qui réveille son mari avec quelques gouttes d'eau sur le visage, et qui se lèvent tous les deux ensemble, et qui font la prière ensemble, et bien Allah Azza wa Jal, mes chers frères, il les met dans quelle liste? Il les met dans la liste des zakirin. Allah écrit cette femme et cet homme, il écrit dans la liste des gens qui font des dévots. Des gens qui sont dévots, c'est-à-dire des rappeleurs. C'est des gens qui font le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est pas beau mes chers frères, que l'homme et la femme ils pratiquent le din ensemble. Bon, les gouttes d'eau, c'est pour les savants ils disent, si elle va accepter, ça ne va pas lui poser de problème, c'est pareil pour l'homme, s'il va accepter, ça ne pose pas de problème. Il ramène un seau d'eau, et il dit j'ai pratiqué le hadith que j'ai écouté à la mosquée aujourd'hui, et il lui verse un seau d'eau dans la tête. Et il dit viens, lève-toi et faire la prière. Non, Barrahma, s'il n'y a pas besoin d'eau, s'il n'y a pas besoin de gouttes d'eau, alhamdoulilah, c'est pas besoin. Hakada mes chers frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mashallah, que cet homme, ce couple, qui, mes chers frères, ils ont œuvré toute leur vie, qui se sont aimés pour Allah, tabaraka wa ta'ala, le prophète Allah Azza wa Jal dit, Jannati adni yadkhulunaha, wa man salaha min abaihim, wa azwajihim, wa dhurriyatihim, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Comme on a parlé dans le vendredi du sermon, mes chers frères, ceux qui ont œuvré, qui ont fait preuve d'amour pour Allah, et qui se sont aimés pour Allah, et qui ont avancé, cheminé vers Allah, toute leur vie, Allah Azza wa Jal dit, des jardins d'Éden, c'est-à-dire le paradis. Jannati adni, ils vont rentrer au paradis ensemble. Jannati adni yadkhuluna, ils vont rentrer. Wa man salaha min abaihim, et tous leurs ascendants. Ton père, tu vas retrouver ton père, tu vas retrouver ta mère, tu vas retrouver tes grands-parents au paradis. Et après Allah Azza wa Jalla dit, tu vas retrouver qui? Wa azwadihim, ils vont retrouver qui? Leurs femmes. L'homme, il va retrouver sa femme au paradis. La femme va retrouver son mari au paradis. Comme ils ont œuvré ensemble dans le din, eh bien le film il n'est pas fini. L'épisode il n'est pas fini. Ça va continuer où mes frères? Ça continue après au paradis. C'est pour ça que mes chers frères, la relation de l'homme et la femme, il est très importante car elle est éternelle. Imaginez-vous mes chers frères, c'est pas après la mort elle nous sépare, on a fait nos preuves et après on est mort. Non. Si l'homme et la femme ils ont le din, ils ont éduqué les enfants sur le din, ils sont aimés pour Allah, eh bien c'est pas fini. Même après la mort, ils vont être éternellement ensemble au paradis. Inch'Allah ta'ala, wa azwadim wa dhurriyatihim, il y aura aussi mes chers frères qui leur descendance. Et une bonne nouvelle mes chers frères, une bonne nouvelle que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans un autre verset, que les gens qui auront les plus hauts degrés au paradis, qui auront fait leur preuve devant Allah, et qui auront fait beaucoup d'actions, et qui auront plu à Allah subhanahu wa ta'ala,
Et bien Allah dit, Allah fait allusion, et les savants confirment ça dans le tafsir, que les gens pieux, et les femmes pieuses, et les hommes pieux, si lui il arrive au paradis, et voit que sa femme elle est en bas, sa femme en fait, lui il est au 98e étage du paradis. Sa femme elle est au 90e. Ou le contraire, sa femme elle était plus pieuse que lui. Et bien mes chers frères, les savants disent dans le tafsir que la femme ou l'homme il peut demander, Ya Allah, fais-moi monter mon mari. Fais-moi que mon mari soit avec moi au paradis. Ou l'homme il dit, Ya Allah, fais que mon épouse, elle est plus bas que moi, Ya Allah, fais-la remonter, échelonner les darajat du paradis pour qu'elles soient ensemble. Et les enfants aussi. Regardez mes chers frères, regardez le din. Le din, mes chers frères, c'est même éternellement après la mort, c'est-à-dire ça continue dans le Jannah, dans le Na'im, Inch'Allah ta'ala. Mes chers frères, il y a des choses encore à voir qui sont encore importantes à voir. Il y a, on va dire, des recettes importantes dans un couple. On va dire il y a 5 recettes très importantes pour agrémenter ce couple-là. Ce couple, il y a 5 recettes que les savants disent qui sont très importantes pour la stabilité du couple. Là, je vais me parler d'abord là de deux piliers. Ça, c'est la base. Et là, je vais te parler de 5 choses qui vont rajouter bonheur, fit dunya, Inch'Allah ta'ala, entre le couple. Donc, mes chers frères, une chose qui est très importante, avant de rentrer dans ces 5 choses, je vais parler d'une chose. Une chose qui est très importante, c'est de respecter la personnalité, que le mari respecte la personnalité de la femme. Et que la femme respecte la personnalité, shakhsiyya, on appelle ça shakhsiyya, la personnalité de l'homme. Je ne respecte pas ma femme pour son père. Je ne respecte pas ma femme pour la lignée qu'elle a ou par la famille qu'elle a. Non, je respecte sa personne. Et ça, mes chers frères, c'est un pas qui est très important. Si on n'a pas ce pas-là, et ben ça, on fait un faux pas et tout le reste n'est pas bon. Donc mes frères, d'abord qui est très important de respecter shakhsiyya al-rajul et shakhsiyya al-mar'a. Car mes chers frères, souvent mes chers frères, on a les hommes, surtout nous, la plupart des frères, ils viennent, là aujourd'hui on vient du continent africain, et surtout on vient la plupart du Maghreb, ça va ou pas mes chers frères? Et ça on retrouve, il y a un héritage qu'on a. Hein, c'est que l'homme, surtout chez les Arabes, que l'homme il est comment l'homme? L'homme, à la maison comment il est? L'homme il est gentil, il est cool, comment il est l'homme à la maison? L'homme il est autoritaire. Il est là, il montre, c'est moi l'homme, c'est moi le roi de la savane ici. Le roi de la savane, le roi de la jungle, c'est moi. Et dès le début, il montre, il confirme que c'est moi le roi, c'est moi le boss. Ah mes chers frères. Et ça mes chers frères, c'est un patrimoine, ça c'est un héritage qu'on nous a quoi mes chers frères? Inculqué et hérité. Un héritage qu'on a. On a vu nos parents, on a vu nos grands-parents, toujours celui qui tape sur la table, c'est l'homme. C'est comme ça que ça se passe. Même il a faux, hein, 100%. Comme ça. Je ne reviens plus sur ma kalima. Jusqu'à que je meure, m'enterre. Je ne reviens plus sur ma parole. Je l'ai dit en 1970, et ben je reste jusqu'à ma mort. J'ai dit que ça se passe comme ça, et ben ça se passera comme ça jusqu'à mon dernier jour. Tout ça, mes chers frères, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça c'est le deal qui nous a appris ça? D'être un petit peu machiste, macho. Comme il est macho, c'est lui qui a... Chaque discussion qu'il y a, c'est qui doit la clôturer? Chaque discussion entre la femme et l'homme, c'est qui doit clôturer le sujet? C'est qui? C'est l'homme. À chaque fois, le dernier mot, c'est qui a le dernier mot? Celui qui a le dernier mot, c'est qui? C'est toujours l'homme. Ça, c'est dans nos coutumes à nous, dans nos habitudes. L'homme, c'est lui qui. Parce que mes chers frères, nous, on veut quoi, mes chers frères? Nous, est-ce qu'on veut reprendre cet héritage, les choses qu'on nous a inculquées, ou nous, on veut la vérité? Ou nous, on veut quoi? On veut comme le prophète il était. Comme le dîn nous a appris. C'est ça qu'on veut ou pas? Donc, mes chers frères, il y a des choses que nous, dans le alhamdoulilah, des choses que nos parents à nous, nos grands-parents nous ont inculquées, c'est des choses très importantes. Mais des fois, il y a des choses, mes frères, qu'on doit mettre un peu de côté. Des choses qu'on doit mettre un peu de côté et prendre le prophète ce qu'il nous a proposé. Et prendre le dîn ce qu'il nous a proposé, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous, l'objectif, mes frères, nous, on veut réussir ou pas? Nous, on veut réussir. On veut réussir dans notre dîn. Et tu ne peux pas réussir dans ton dîn si tu n'as pas réussi dans ton couple. Si tu n'as pas réussi dans ta famille, comment tu peux réussir dans ton dîn?
Il y a des choses, mes frères, qu'on doit mettre un peu de côté, on doit laisser pour venir, qu'est-ce que le prophète nous a proposé et comment le prophète il était. D'accord, mes chers frères? Donc, une chose qui est importante, et je pense qu'on va s'arrêter juste à celle-ci, c'est d'éviter quoi? D'éviter les extrêmes. La femme, elle doit éviter les extrêmes, et l'homme aussi, il doit éviter les extrêmes. Donc on va commencer par l'homme. L'homme, il doit éviter l'extrême, c'est quoi? Deux extrêmes. L'extrême d'être trop strict. Trop comment? Trop dur, comme on a dit, macho un peu. Trop dur. Ça, il faut éviter d'être trop dur, trop rigide, trop strict. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Il faut éviter ça. Ah, mes chers frères. Et pourquoi mes chers frères? Parce que le prophète déjà n'était pas comme ça. Et humainement, ça ne fonctionne pas comme ça. Trop strict. Et mes chers frères, vous savez que lorsque l'homme, tu as vu, des fois nous on a dans nos coutumes, et des fois avant le mariage, qu'est-ce que les gens ils disent avant qu'un jeune il se marie? Qu'est-ce qu'on lui dit? Avant qu'un jeune il se marie, qu'est-ce qu'on lui dit nous? Des fois des gens, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ses grands frères et ses oncles, qu'est-ce qu'ils lui disent? Dès le début, dès le début, faut que tu... Dès le début, il faut que tu règles l'affaire. C'est vrai ou pas? Dès le début, il faut que tu sois un lion qui rugit. Comme ça, après, elle va savoir elle est où sa place. Alors, mes chers frères, même les médecins et les docteurs scientifiques, ils disent que la femme, elle vient, comme je vous ai dit la semaine dernière, la femme, elle est dans son nuage, c'est vrai ou pas? La femme, avant qu'elle se marie, elle est dans un petit nuage, c'est vrai ou pas? Elle est dans un monde, comment, féerique. Je vais me marier avec un prince charmant, je vais me marier avec un... Alors elle arrive, alors le prince charmant, qu'est-ce qu'on lui a dit le prince charmant? Qu'est-ce qu'on lui a dit avant qu'il se marie? On lui a dit, il faut que tu sois kafah, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu montres la vie, tout de suite t'es qui toi? Alors lui, miskin, lui il est gentil. Mais il va se transformer le jour du mariage, et c'est-à-dire les premiers jours du mariage, la femme elle va voir que... Alors mes frères, quand l'homme, la première semaine, le premier mois, l'homme il est machiste, il est là. Strict, rigide, kada, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu as voulu insinuer? Kada, la femme elle commence à paniquer ou pas? Et bien la femme elle commence à être traumatisée. La femme elle est traumatisée. Et ce traumatisme, il va rester combien de temps? Ce traumatisme, il peut rester des années. La femme, ça y est, elle est traumatisée. La première année qu'elle a passée, que l'homme il était très dur et très strict, qu'elle a fait attention à ses mots, elle a fait attention à ses gestes, elle a fait attention à tout, qu'elle est devenue comment? Traumatisés. Et après, même il y a des hommes qui subissent, qui sont victimes de ce traumatisme. Parce qu'après, sa femme, elle est bloquée. Il dit, mais débloque-toi. Elle dit, j'arrive plus à me débloquer. Pourquoi? Parce qu'elle a été traumatisée. Alors que mes chers frères, l'homme, c'est celui qui gère les situations. C'est pas celui qui prend les situations par en haut. L'homme, c'est qui? C'est celui qui arrive à gérer les situations. Après, mes chers frères, ça c'est un extrême. Et le deuxième extrême aussi qu'il ne faut pas avoir, qu'un homme, il ne doit pas avoir. C'est quoi le deuxième extrême? Très laxiste. Un homme qui est comment? Très laxiste. C'est-à-dire, il laisse tout passer. Et c'est-à-dire, il n'a pas de mot à dire, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire, il est mou. Et il est laxiste. Et là, mes chers frères, ça peut faire aussi des problèmes. Il laisse tout passer, il laisse tout passer, il laisse tout passer. Et après, il peut y avoir des problèmes. Là, mes chers frères, nous, l'homme, il n'est pas trop strict. On n'est pas aussi laxiste. On est comment? Juste au milieu. On est normal. Je suis moi-même. Quand il y a quelque chose qui va, alhamdoulilah, je dis que ça va. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut changer, on en parle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Faire qu'à mes chers frères, d'éviter ces extrêmes. Parce que mes chers frères, trop laxistes, et de laisser les choses se faire, et bien la femme, avec le temps, écoutez-moi bien, les frères, ceux qui ne sont pas mariés, et même ceux qui sont mariés, qu'est-ce qui se passe quand l'homme il est trop laxiste? C'est que la femme, elle est obligée maintenant de jouer le rôle de qui? De l'homme. Elle est obligée de... Parce que l'homme, il ne sait pas choisir, vas-y, qu'est-ce que tu veux toi? Donc la femme, elle est obligée de monter en grade, et elle est obligée de quoi? De prendre le rôle, de faire le rôle du mari. Et après, quand il y a les enfants, elle doit faire le rôle aussi du père, c'est-à-dire elle est épouse, et en même temps, elle est un peu le père, et en même temps, elle est la maman et la mère. Ça fait trop de choses.
Et après, mais chaque fois, ça fait des problèmes. Parce que après, la femme, elle dit, mais c'est toi qui dois faire ces choses-là. C'est toi qui dois s'occuper de ces dossiers-là. Ces dossiers, c'est toi qui dois les... Ça te concerne toi, ça ne concerne pas moi. Mais comme il ne les a pas pris, eh ben, ça peut faire des problèmes entre la femme et l'homme. C'est pour ça, mes chers frères, vivent le juste milieu. Et aussi, mes chers frères, au niveau de la femme aussi, elle ne doit pas être de deux extrêmes. Elle doit éviter deux extrêmes. La première, mes chers frères, c'est le genre de femme féministe. Vous savez, le féministe. C'est la femme qui dit, ouais, moi le ménage, moi je veux pas trop faire le ménage, je fais trop à manger. C'est vrai, c'est pas vrai. Elle dit, voilà, moi je veux pas, je suis trop surchargée. Et elle veut pas faire les tâches ménagères. Et elle veut s'occuper que de soi, et elle veut faire le strict minimum. Cette femme-là, mes chers frères, ça peut faire des problèmes. Ah, mes chers frères. La femme qui a trop un grand caractère, et qu'en même temps elle fait que de se défendre son confort à elle, et qui est féministe, et qui ne veut pas s'occuper bien de sa maison, de son mari et de ses enfants, ça peut poser des problèmes. Pourquoi, mes chers frères? Parce que le mari, déjà, lui, il fait son devoir ou pas? Le mari va, il travaille 7 heures, il travaille 8 heures, il prend ses responsabilités à bras le corps, il est là, et sa femme ne joue pas le rôle, alors là, il va avoir un problème, un déséquilibre. Et aussi, mes chers frères, la femme ne doit pas avoir aussi, mes chères sœurs aussi, la femme ne doit pas avoir l'autre extrême. L'extrême, c'est quoi, mes frères? C'est une femme qui s'efface. Et une femme qui est effacée. Elle dit toujours oui, oui, oui à son mari. Oui, naam, naam, oui, oui. Et il lui demande un choix. Elle dit, c'est comme tu veux, toi. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme, là, il a personne en face de lui. C'est vrai ou pas? Donc, ça va que dans un sens. Il n'y a jamais de retour. C'est comme tu fais un dialogue avec un mur, ou tu fais un dialogue avec... Il n'y a jamais rien en retour, mes chers frères. Alors que la femme, non, la femme, elle a des opinions à dire, la femme, elle a des fois, elle a une manière, une autre vision que la tienne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout ça, c'est une richesse ou pas? Regardez, mes chers frères, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, ça montre le dialogue qu'il y avait entre Khadija et le prophète. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la révélation, lorsque la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il était apeuré ou pas? Le prophète il était pris de panique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pris de panique, mes chers frères, il a eu peur. L'arc, Jibril, il est venu, il l'a pris, il l'a serré, iqra, kada. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti chez qui, mes frères? Il est parti chez son grand ami, Abu Bakr. Parce que Abu Bakr c'était déjà l'ami de Rasulullah avant l'islam. Ils se voyaient, ils se fréquentaient, ils discutaient. Est-ce qu'il était voir un homme? Est-ce qu'il était voir des gens sages de la Mecque? Le prophète, il était voir qui? Parce que Khadija n'était pas musulmane encore. Il était voir qui, le prophète? Nous, aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas vrai. Il était voir qui? Il était voir Khadija, son épouse. Regardez regardez la transparence et la relation qu'ils avaient, homme-femme, épouse. La première qu'il était voir qui, c'est sa femme Khadija. Allahu Akbar. Il a expliqué cette situation. Il disait, Melouni, couvre-moi, et Khadija l'a couvert. Et regardez comme il y avait un dialogue. Regardez le dialogue. Khadija, elle a enrichi le prophète. Khadija, radiyallahu anha, elle a trouvé les mots. C'est pas une femme effacée, Khadija. Khadija, c'était une femme effacée? C'était pas une femme effacée. Pourtant, le prophète, il avait un charisme ou pas? Le prophète, il avait un charisme impressionnant. Il y avait des compagnons, ils n'ont jamais regardé le prophète dans les yeux. Il avait un charisme. Il n'y avait que Abu Bakr et Omar qui regardaient droit dans les yeux le prophète. Combien de gens ont embrassé l'islam, ils ont kiffé le prophète, ils n'ont pas vu le prophète. Ils n'ont pas osé regarder le prophète droit dans le blanc des yeux. Il avait un charisme, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était la révélation qui descendait sur lui. Ce grand prophète. Mais regardez Khadija, regardez comme il a mis à l'aide Khadija. Khadija a communiqué avec le prophète, a parlé avec lui. Et là, Khadija lui dit, alors le prophète lui dit, j'ai peur qu'il s'est passé, que j'ai vu une vision, que j'ai vu quelque chose d'étrange. Et le prophète a eu peur au début. Et Khadija, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ah Rasulallah, ça c'est pas une mauvaise vision. Toi tu aides l'opprimé, tu reçois l'hôte, celui qui vient de loin, de voyageur, tu lui donnes hospitalité, tu donnes la belle parole. Tu peux pas, c'est pas un démon, c'est pas une vision que tu as eue. Ah Rasulallah, ce que tu as vu à Mohammed, mon mari, ça peut être que vérité. Elle a réconforté le prophète. Quand elle a dit ces paroles, elle a trouvé les mots. Pour ça que si la femme elle est effacée,
eh ben le mari ne profitera pas de l'opinion de sa femme. Des fois, la femme, elle a une opinion qui est très, c'est-à-dire qui est véridique et qui est bonne. Alors, mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pas fini. Khadija n'était pas effacée. Khadija, elle a même dit, Ya Rasulallah, j'ai mon oncle qui s'appelle comment? Waraqa ibn Nawfal. Et lui, c'était un genre, c'est une personne qui a la foi, qui croit encore au livre, c'est-à-dire de Al-Kitab, va le voir et lui, il va t'éclairer. Ils sont partis ensemble voir Waraqa ibn Nawfal. Regardez la relation, les contacts qu'ils avaient, homme-femme. C'est aussi, mes chers frères, l'homme, il ne doit pas être dans les deux extrêmes, trop rigide, trop strict. Ah, mes chers frères, macho. Et l'homme aussi, il ne doit pas être aussi de l'autre extrême, c'est quoi? Là, il laisse tout. La garçon, la femme, les filles, qu'est-ce qu'elles font? Il dit rien, elle n'a pas son avis. Il ne prend pas son rôle d'éducateur. Et la femme aussi, elle ne doit pas avoir les deux extrêmes, c'est quoi? Trop féministe. Elle ne veut pas s'occuper de la maison, de son mari, et à chaque fois elle est en contradiction avec son mari, et elle défend ses intérêts. Et aussi, là où il ne doit pas être l'autre extrême, c'est quoi? L'autre extrême, c'est d'être trop effacé. Tout na'am, oui, j'ai pas de choix, j'ai rien à dire. Hein, c'est pour ça que mes chers frères, on voit que mes chers frères, tout ça, ça cimente le couple, ça solidifie le couple, Inch'Allah ta'ala. Enfin, Inch'Allah, il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer et qu'on doit voir ensemble, Inch'Allah. C'est pour ça que nous, pendant le Ramadan, d'habitude, des fois dans les doros, on fait une fixation sur le Ramadan, sur les ibadat, sur les adorations. Mais ce mois Ramadan, il y a beaucoup de gens même qui prennent des congés, beaucoup de gens qui prennent des vacances, des gens qui se libèrent pendant le Ramadan, les mosquées, mashallah, les mosquées regorgent de fidèles. Et je pense, Wallah alam, pendant le Ramadan, il est important de traiter des sujets de société qui sont très importants, hein, qui donnent une stabilité dans la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في الحال يا شو شمال؟